Venez vite, ma copine ne va pas bien. À l'hôtel Roman Holiday 2809. Quelle est la situation de la patiente? Qu'avez-vous fait? Nous l'avons encerclée. Elle a tremblé puis s'est évanouie. D'accord, compris, on arrive. Les filles de nos jours, elles ne se respectent pas. Une seule fille. Dans une chambre d'hôtel avec plusieurs garçons. Faire ce genre de choses. Ma petite Ron est la meilleure. Où est ma petite Ron? Elle étudie l'anglais récemment, elle prépare son examen d'entrée. Quel bonheur, il y a encore de bonnes filles. Comment va la patiente? Elle va bien. C'était juste trop stimulant, elle s'est évanouie. Ron. Tu es ici. Yangshuan. Qui est-ce, chérie? Wu Zhengwen. Tu as drogué Ron. Tu me frappes, personne ne m'a jamais frappé. Venez, attrapez-le. Attrapez-le. Frappe-le. Tu cherches vraiment. Osez me toucher, tu cherches la mort. Respire, frappe-le. Tu es si fort. Lève-toi vite, tu ne me frappes pas. Ah. Pourquoi? Tu n'as pas été forcé. Ah. Bien sûr que je n'ai pas été forcée. Je me suis offerte à Wu, c'était volontaire. Tu n'as ni maison, ni voiture, ni argent, ni père, ni mère, ni soutien, j'étais vraiment aveugle. Pour t'avoir choisi. Je suis sorti avec elle pendant 3 ans sans même lui tenir la main. Aujourd'hui, avec mes 3 frères. Nous l'avons vraiment fait délirer. Ah. Viens, tortue verte. Et ah. Mais ta copine, elle est vraiment douée. Elle est si humide. Ah. Tortue verte, ah. Tortue verte. Ah. Je vais être le 3e. Tu es Erlan Shen. Je suis le vrai seigneur Yang Erlan. Je ne m'attendais pas à ce que les descendants de la famille Yang tombent si bas. Je te donne le livre 8-9 mystères. Et je vais ouvrir ton 3e œil. Mes blessures sont guéries. Putain, encore putain. Téléportation. 8-9 mystères. Est-ce que tout ce qui vient de se passer était réel? Et beauté. Réveille-toi. Vite, il faut la sauver. C'est pas normal, elle n'a pas été heurtée. Si gravement, comment peut-elle être inconsciente? Son cerveau a subi des dommages internes. Si ça continue, elle risque vraiment sa vie. Elle n'est pas blessée, elle est ensorcelée. Ah. Ensorcelé Yangshuan, de quoi tu parles? C'est vrai, je peux guérir cette maladie. Vite enlever ses vêtements. Ciel et terre sans limite, empreint de la puissance, vite comme la loi. Ordre.
Elle se réveille. Ne t'inquiète pas ou oser te prendre ta femme. Je vais le virer. D'accord, sois tranquille. Comment trouver une excuse pour le virer? Yang Xuan. Tu as osé violer une patiente. Tu es un salaud. À partir de maintenant, tu es viré. Dégage immédiatement. Directeur, je la sauvais. Je t'ai pris sur le fait, tu ne l'admets pas. Ils ont tous vu une patiente m'a plaint. Que tu as causé des troubles en recevant des patients. Au début, je ne croyais pas, mais maintenant je l'ai vu de mes propres yeux. Je suis vraiment déçu. Directeur, ce n'est pas comme ça, c'est ce groupe qui a pris. La petite amie de Xuan, ils ont aussi frappé Xuan. Tais-toi, si tu continues à le défendre, tu es viré aussi. J'ai compris, espèce de fils de pute Wang Qiang. Wu Zhengwen t'a donné combien pour que tu t'agenouilles volontiers devant lui, comme un chien? Et qu'est-ce que tu racontes? Frère Xuan. Toi petit, tu défies tes supérieurs, tu ne respectes pas la hiérarchie. Rien que pour ça, Yang Xuan, tu aurais dû être viré 100 fois. Directeur, la priorité maintenant, c'est de soigner le patient. Elle a payé les frais d'urgence. Non, alors je m'en fous. On est un hôpital, pas une œuvre de charité. Mais qui êtes-vous? Comment osez-vous frapper les gens? Si notre PDG subit le moindre préjudice, on vous tue. Qui est le PDG? Elle s'appelle Gu Qincheng, l'héritière de la famille Gu de la capitale, actuellement PDG de BEIAI Pharma. Une des 4 grandes familles financières de Chine. L'héritière de la famille Gu, oui, c'est bien ça. Directeur, cet hôpital semble appartenir au groupe Gu. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Dépêchons-nous de la sauver vite, vite, vite. Sa maladie est déjà guérie. Comment vous sentez-vous? Je me sens un peu mal à la tête. C'est le docteur Yang qui vous a sauvé. Docteur Yang, merci. Non. Et qu'est-ce que tu fais? Cette amulette a été ensorcelée. C'est pourquoi vous étiez hanté par des esprits maléfiques. Où est l'amulette? Je l'ai déjà fait disparaître. Et maintenant je me sens. Une légèreté sans précédent, comme si j'avais enlevé un fardeau de mes épaules. C'est si magique, Madame Gu, pourquoi ne pas l'engager comme votre médecin personnel? C'est une bonne idée, docteur Yang. 3000, ça vous va? 3000 par mois. Tu rêves. Madame Gu, il n'est qu'un médecin stagiaire. Il y a bien meilleur que lui comme moi. Je pratique depuis plus de 20 ans. J'ai traité de nombreuses maladies complexes. Docteur Wang, à partir de demain, vous n'avez plus besoin de venir travailler. À Madame Gu, s'il vous plaît, j'ai une famille à charge. Des ordures comme vous qui ne se soucient pas des patients ne méritent pas d'être médecin. Quelqu'un l'emmène. Non, non, non. Docteur Yang, merci, alors demain. Je t'attends à BEIAI Pharma. Ah oui, oui, oui. Ah oui, les 30 000 dont je parlais. C'est le salaire journalier. À cette fichue gamine. Où es-tu encore allé jouer? Impossible de te joindre. Viens, viens, une grande nouvelle. T'attends. Vraiment, quelle nouvelle? Notre famille Gu et celle de la capitale sont encore liées. À l'époque, à cause de quelques histoires, nous avons été expulsés de la famille Gu, mais maintenant, la famille Gu de la capitale a contacté ton grand-père, disant qu'en aidant bien tant 13, nous pourrions réintégrer la famille. Quoi, la famille Gu de la capitale? Oui, exactement, celle de la capitale. Une des 4 grandes familles avec des actifs de milliers de milliards. Il suffit qu'ils laissent tomber un peu de leurs ongles pour que nous puissions vivre dans le luxe pendant 8 générations. Oui, il est temps de se ressaisir. Tante Tress s'appelle Gu Qincheng. Demain tu vas dans son entreprise pour commencer à travailler. Si tu la sers bien, avec leur relation familiale, ils pourront te présenter un grand jeune homme de la capitale. Et notre famille Gu pourra s'envoler. T'inquiète pas, je vais saisir cette opportunité. Un salaire journalier de 30 000. Je n'aurais jamais pensé que Yang Xuan aurait un jour de la chance. Bouge-toi, un bon chien ne bloque pas le chemin. Je croyais que c'était qui? C'était toi, ce pauvre chien Yang Xuan. Hier, je ne t'ai pas dit clairement que tu n'es pas de mon niveau. Me harceler comme ça n'a pas de sens. Qui a dit que je venais pour toi? Ton compte avec Wu Zhengwen.
Je ne l'ai pas encore réglé. Tu continues à faire le malin, tu ne viens pas pour moi. Alors pourquoi es-tu ici? Tu sais où tu es. C'est BIAI Pharma, la plus grande entreprise pharmaceutique de la ville. Est-ce un endroit pour des gens comme toi? Je te le dis sans crainte. Notre petite Rong est issue d'une famille noble. Une des 4 grandes familles de la capitale. La famille Gus et sa parenté. Le PDG de BIAI Pharma. Gu Qincheng, c'est sa 13e tante. Patron Gu est ton parent. Sinon tu le sais maintenant. Mon identité, nous ne sommes pas du tout du même monde, alors dégage. Je ne pars pas, c'est Patron Gu qui m'a invité. Patron Gu t'invite, toi pourquoi faire Patron Gu 1? Votre PDG Gu Qincheng, c'est ma 13e tante. À partir d'aujourd'hui, je vais travailler ici. Cet individu dégrade gravement l'image de notre entreprise. Je vous demande maintenant de le virer immédiatement. Partez. Regarde ce chien rampant. Il ne t'oublie toujours pas. On dirait qu'il est vraiment ensorcelé par moi. Dommage, je vais à la capitale pour trouver un riche jeune homme. Sinon, avoir un chien rampant à mes côtés pour s'amuser, c'est plutôt amusant. Et dégage, dégage, dégage vite. Si tu fais un pas de plus, attention, je te casse la jambe. Si vous me cassez la jambe, vos jambes ne seront pas sûres non plus. Je suis le médecin privé. Invite par Patron Gu. Toi, un jeune blond, tu veux être notre PDG. Médecin privé, si tu es le médecin privé de Patron Gu. Je suis ton père, frappez-le. Arrêtez. Patron Gu, assistant Chen, soyez rassuré. Toi le gamin, dégage vite, je ne te ferai pas aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi les fleurs sont si rouges. Arrêtez, docteur Yang. Tu vas bien? Pour l'instant, je vais bien, mais un peu plus tard. On ne sait pas après tout. Ils veulent me couper une jambe. Désolé docteur Yang, nous avons cru des bêtises. Je vous en supplie, pardonnez-nous cette fois. Oui, oui, soyez magnanime. Pardonnez-moi cette fois. Bon. Moi je ne tiens pas rigueur aux petits. Mais la prochaine fois, il faut vérifier des deux côtés avant. Ne vous faites pas manipuler par les autres. Vous avez entendu, remercier. Merci patron Gu. Merci, mais pourquoi? Merci, docteur Yang. Tu es vraiment riche. Ça sent le lait. Qu'est-ce que tu dis? Monsieur Gu, prenez du thé. Monsieur Gu, ce thé est empoisonné, ne le buvez pas. Quoi? Yang Xuan, qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que le thé est empoisonné. Je vais le boire devant toi. Tu es vraiment stupide, je t'ai dit que ce thé est empoisonné. Tu as vraiment un cerveau de moineau, tu veux mourir. Et donne-moi ça, si ce thé n'est pas empoisonné, tu es mort. Je veux que tu me lèches les orteils à genoux. Tu es fou, tu n'as pas mangé ce matin. Quel goût bizarre. Je n'ai pas empoisonné. Bon, on fait un pari. Si ce thé est empoisonné, je ne te laisserai pas. Me lécher les orteils, c'est dégoûtant. Bon, tu me fais un massage. D'accord. Comment ça se fait? Monsieur Gu, ce n'est pas moi. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Je sais que ce n'est pas toi. Sinon tu n'aurais pas insisté pour boire. Alors qui a fait ça? Enquêtez. Je pense qu'on devrait vérifier les caméras. Oui. Les caméras ont été complètement détruites. Monsieur Gu, ils veulent clairement vous tuer. Est-ce que ce sont eux? Monsieur Gu, vous voulez dire? Laissez tomber, je ne peux pas dire des choses qui nuisent à l'unité de la famille. Quoi qu'il en soit, docteur Yang. Merci de m'avoir sauvé la vie aujourd'hui. C'est ce que je devais faire, vous pouvez m'appeler Yang Xuan ou Petit Xuan. D'accord, alors je t'appellerai Petit Xuan à partir de maintenant. D'accord. Assistant Chen. Notre pari. Il est temps de le respecter. D'accord, un massage. Alors sœur va te montrer quelque chose de nouveau. Ses petites mains sont si douces. Aïe, ça fait mal. Tu tues quelqu'un. Je suis l'assistante personnelle du PDG. Tu veux que je te fasse un massage? Tu rêves.
Gu, regardez, regardez, regardez. Il ne sait pas jouer le jeu. Bon, c'est mon bureau ici. Vous avez fait quoi? Ça ressemble à quoi ça? Mademoiselle Gu, allez tout droit. C'est le bureau du PDG, d'accord. Petit Rong, quand ce sera le moment. N'oublie pas de me trouver un travail aussi. T'inquiète, c'est rien du tout. Quand j'aurai trouvé un bon filon, je serai complètement intégré dans la haute société. Je rencontrerai que des fils de famille riches, plus besoin de traîner avec des pauvres comme Yang Xuan. Allez, on y va. Espèce de tricheur, tu es un tricheur. Yang Xuan, c'est encore toi ce pauvre type. Qui t'a laissé rentrer, sors d'ici. Les gardes ne t'ont pas arrêté, hein. Je sais, tu es sûrement entré par derrière. En te faufilant. Appelle la police qu'il l'arrête. Et toi? Vous vous connaissez? Non, oui. Vous êtes bien Gu Qincheng, le PDG. Je ne pensais pas que vous étiez si jeune. Vous êtes ma 13e tante à famille. Vous a sûrement déjà parlé aujourd'hui. Je suis venue spécialement pour me présenter. Votre affaire, la famille m'en a parlé. Mais qu'est-ce qui se passe entre vous deux? 13e tante, pour être honnête. Cet individu, il est venu pour moi. Je vais le sortir tout de suite, je m'assurerai qu'il ne perturbe plus l'entreprise. Sors d'ici. Je ne sors pas. Et toi? Quelle est votre relation exactement? 13e tante, il est en fait un de mes prétendants, mais c'est quelqu'un qui a un problème, je l'ai déjà rejeté plusieurs fois. Mais il continue de me harceler, je vais le sortir pour qu'il ne gêne plus. Yang Xuan, sort d'ici. C'est Yang Xuan, petit Rong va bientôt entrer dans la haute société, ne gâche pas son avenir. Son avenir. Elle a été expulsée de l'université, pas de vrai travail. Elle dépend entièrement de moi, quel avenir elle a. Tu ne peux pas m'avoir, alors tu essaies de me calomnier. Tu me dénigres, je sais que tu n'es pas content. Mais comment un poulet pourrait-il être digne d'un phénix? Sortez d'ici. Assez. M. Yang est mon invité d'honneur ici. Quoi, lui, il est un invité d'honneur? Gu, vous ne vous trompez pas. Il est juste un pauvre type. Hier, il a été renvoyé de l'hôpital. Hier, M. Yang a été embauché par Madame Gu comme son médecin personnel avec un salaire élevé, spécialement responsable de la santé de Madame Gu. Quoi, lui, un médecin stagiaire? Comment pourrait-il avoir cette compétence, Madame Gu? Si vous cherchez un médecin, dites-le moi, j'en connais un. Un médecin très compétent appelé Wang Qiang, il est même directeur de l'hôpital. Assez, ne dites plus rien. Ne m'en veuillez pas de ne pas tenir compte des liens familiaux. Je vous chasse de BF Pharma. Autre chose. Vraiment, cette famille jour après jour. Qui m'envoie TL. Et ce qu'elle a dit est vrai. Tu l'as vraiment harcelé. Son sac est un faux. Non, tu y crois vraiment? Tu as le temps de connaître ces ragots, peux-tu examiner ton corps? Quelle maladie pourrais-je avoir? Tes règles irrégulières. Et cette odeur de renard. Et aussi. Prends cette ordonnance. Fais tremper tes pieds tous les jours à l'heure. Sinon, la prochaine fois que tu me masseras, tu me donneras une mycose, je t'embêterai. Très bien, Yang Xuan, c'est trop. Assistante Chen. Vous allez trop loin. Très bien, Yang Xuan, tu as profité de moi. Par le ciel, c'est toi qui as profité de moi. Madame Gu, regardez-le. Vous devez me rendre justice. Lève-toi et... Bouge pas. Il y a quelque chose. C'est un dispositif d'écoute. C'est la marque exclusive de la famille Gu. Je ne pensais pas que c'était vraiment eux. Gu, puisqu'ils ne respectent pas les liens familiaux, utilisent des moyens aux civils. À plusieurs reprises, ils ont essayé de te piéger. Et en plus, ils veulent ta mort. Tu ne peux plus être aussi indulgent. Non. Vous connaissez la personne derrière tout ça. Maintenant que les choses en sont là, je ne te cacherai plus rien, petit chuan. Mon père vieillit. Il a besoin urgent d'un successeur. Mais le vieux a un fils et une fille. Gu est talentueux et très compétent. Il est sans aucun doute le candidat le plus approprié. Mais le frère de Gu refuse catégoriquement.
Profitant de son statut de fils aîné de la famille Gu, il a tout fait pour empêcher cela et le vieux n'avait finalement pas d'autre choix. Il a donc décidé d'un pari, prendre 10 milliards de la famille. Et dans 3 ans, celui qui aura fait le plus de profit deviendra le prochain successeur de la famille Gu. Ce n'est pas que je convoite le pouvoir mais mon frère. Il ne pense qu'à s'amuser si tout le plan tombe entre ses mains, il sera vite ruiné. Donc je dois gagner ce pari. Mais je ne pensais pas qu'il serait aussi méchant. Pour gagner à la fin, il n'hésite pas à tuer. Petit Chuan, Oui. je te donne 1 milliard. Quoi? Si tu m'aides à gagner à la fin, je te donnerai 1 milliard comme récompense. Gu, tu ne plaisantes pas. Non, je ne plaisante pas ces dernières crises. C'est toi qui m'as aidé à les surmonter. Donc maintenant je te fais entièrement confiance. Une si bonne opportunité, pourquoi hésites-tu? Dépêche-toi d'accepter. Bon, j'accepte. Les caméras que nous avions installées ont encore été détruites. Gu a envoyé un message, il veut qu'on règle sa vie. Cette salope homme. Alors utilisons une méthode simple et brutale. Allô, secrétaire Zhang. Nous sommes prêts à rembourser, dit-le à Gu. Ce soir à 22h30, viens le chercher en personne. Stop, 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 la porte principale est fermée. Pourquoi on ne peut pas sortir par la porte principale? De toute façon, c'est non, si tu as du cran, essaie de forcer le passage. Toi. Il y a du grabuge à la porte principale. D'accord, tu es fort. Excusez-moi. Monsieur Yang, prenez votre temps. Vous, pourquoi lui peut sortir par la porte principale? Tu peux te comparer à lui, il est le médecin personnel du PDG. Yang, arrête-toi. Je te demande, qu'as-tu fait pour mériter d'être le médecin personnel de ma tante? Médecin personnel. Ça ne te regarde pas. Je comprends. Tu ne serais pas en train de flirter avec Shen Xiuman pour t'approcher de ma tante. Et alors ça te regarde. Toi, bon sang Yang Xuan. Espèce de salaud chien pauvre. Tu oses me traiter comme ça, je ne laisserai pas ou te laisser tranquille. Je ne le laisserai pas tranquille non plus. Toi. Et on ne peut pas partir. Yang Xuan, souviens-toi. Je vais appeler Wu tout de suite. Monsieur Gu, désolé d'être en retard. Monte vite. Et ce gars, c'est le PDG qui lui conduit. Aujourd'hui, on a failli avoir un gros malentendu. Dis aux gars à l'avenir, quand ils verront ce monsieur, il faut être chaleureux. En fait, c'est moi qui suis désolé. Un vendeur m'a dit d'aller chercher. Il insistait pour que j'y aille en personne, donc j'ai dû te déranger. On prend l'argent, on règle les problèmes. C'est 1 milliard. Attention. On est surveillé. Et maintenant, on fait quoi? Accélérons et dépassons-les. Ça va. Petit Chuan, on fait quoi maintenant? Bien sûr, on descend. Je ne vais pas t'inviter. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quoi? Bien sûr, on te cherche. C'est toi le docteur, hein? Tu nous as mis des bâtons dans les roues à plusieurs reprises. Tu as gâché nos plans. Et maintenant tu te prends pour un héros en venant sauver la demoiselle. Tu cherches vraiment les ennuis, tu le sais ça? Tu veux vraiment t'attirer des problèmes, hein? Oh. Alors c'est vous qui avez empoisonné Mgu. Attends, non, ce ne peut pas être toi. T'es pas assez malin pour ça. Moi. T'es à 2 doigts de la mort et tu continues à faire le malin? Je vais te casser les dents. Une par une. Ne fais pas de bêtises, c'est le moment de... Attention, je vais appeler la police. La police. Ah! On est au milieu de nulle part. Si vous venez, vous êtes mort. Chef, regardez cette fille. Elle est vraiment canonne. Même quand elle est en colère, elle est magnifique. Et si, avant de la tuer, on s'amusait un peu avec elle, ah. Amusons-nous, ah. Allez les gars. Xiao Xuan, pars vite, dès que tu seras parti, appelle la police. Dépêche-toi de partir. Et les gars. Faisons un marché.
Tu crois que tu as quoi à offrir? Exactement, vous deux devant nous. Vous êtes comme des agneaux à l'abattoir. On fera de vous ce qu'on voudra. Tu te trompes sur mon intention. Ce que je veux dire. Allez, dis ce que tu as à dire. Ce que je veux dire, c'est que si vous me dites directement, qui est le cerveau derrière tout ça? Quand je vous frapperai, je serai moins brutal. Xiao Xuan. Je te l'avais dit mais tu ne m'as pas cru, tu n'aurais pas dû subir tout ça. Regarde. Tu vas voir mon grand frère, c'est où Tianlai où. Quand il arrivera, tu seras mort. Quoi ou quoi le singe? Où? Tu sais ce que je déteste le plus? Je déteste les singes, les singes. Oh mon Dieu. Le singe arrive, tu vas voir. Ou frère. C'est ce gars-là, tu dois me venger. Oser toucher à mes gens, chercher la mort. Petit Xuan. Ce marteau pèse bien 800 kilos. Toi quoi? Rien. Qu'est-ce qui se passe? Et... Tu es vraiment un expert du niveau divin. Quel niveau divin si tu ne dis pas qui est derrière tout ça? Je vais. Je dis. Vite dit. Le commanditaire, c'est Gu Tianlong. Il nous a donné 10 millions pour éliminer le patron Gu. C'était bien lui. On était payé. Pour régler des problèmes, oui. Et vous autres, vous prenez n'importe quel argent. Vous n'avez pas peur de ne pas pouvoir en profiter. On a tort, on n'osera plus. Dégagez. Allez. Hey. Oh mon Dieu. Tu m'as encore sauvé. De rien. C'est ce que je devais faire. Gu Tianlong. Puisque tu ne respectes pas les liens familiaux. Ne m'en veux pas si je suis impitoyable. Hey. Fais attention aux gens, respecte-les. Ah. Et petit Xuan, j'ai entendu dire que récemment, tu fais le gigolo. Tu t'en sors bien. Oui, tu conduis même des voitures de luxe. Un grand homme qui va manger à la cuillère des autres. C'est vraiment sans honte. En fait, je dois te remercier. Me remercier de quoi? Oh hey. De t'avoir pris ta copine. Ah. Yang Xuan, tu es vraiment une perle rare parmi les hommes. Être un homme comme toi, c'est vraiment un échec total. Heureusement que je n'ai pas encore couché avec elle. Sinon, si j'avais dormi avec elle, je ne saurais même pas comment je suis mort. Yang Xuan, qu'est-ce que tu racontes, Yang Xuan? Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi clairement. Ce que je veux dire, c'est que, avec tes maladies de playboy, tu dois aller plusieurs fois par mois à l'hôpital. Ce qu'il dit est vrai. Ou écoute-moi, ce n'est pas aussi grave qu'il le dit. Expliquer quoi expliquer? Je te préviens si je trouve le moindre problème, je ne te pardonnerai pas. Chien mort chien, tout le monde est perdant. Yang Xuan, arrête de te réjouir de mon malheur, je te préviens, ne pense pas qu'en t'accrochant à une grande jambe. Tu deviens quelqu'un, allez les gars. Frappez-le fort, cassez-lui ses 3 jambes. Je veux voir. Quelle femme osera encore t'approcher? Ah. Toi ne t'approche pas de moi.
Je me fiche de comment s'appelle ton père. Ne t'approche pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi, tu disais que ton grand frère est très fort, rappelle-le-toi. Ah. Oui, j'ai un grand frère. Quand mon grand frère viendra, tu verras comment tu vas mourir. Comment s'appelle ton grand frère? Le nom de mon grand frère, si je le dis, tu vas mourir de peur. Le seigneur ou de Échan, tu connais. Le seigneur ou de Échan, c'est l'empereur souterrain de Échan ou Tianlai, le seigneur ou. Ah, je te préviens. Le seigneur ou a une force divine. Il peut te réduire en bouillie d'un coup de poing si tu t'agenouilles. Et nous demande pardon maintenant. Peut-être que nous serons de bonne humeur et lui laisserons la vie sauve. Le seigneur où c'est? Ce grand idiot, n'est-ce pas? Oser insulter le seigneur ou très bien à. Tu es vraiment un ignorant sans peur. Peu importe quand le seigneur ou viendra, il t'écorchera vif. Je te le dis. Exact, Yangshuo. Quand Maître Wu arrivera tout à l'heure, même ta tête ne pourra pas te sauver. Attends un peu, tu verras comment tu vas mourir. Quand Maître Wu arrivera tout à l'heure, même ta tête ne pourra pas te sauver. Attends un peu, tu verras comment tu vas mourir. D'accord, j'attends. Fraternel ou les gars en sont déjà là. On y va quand même. Bien sûr qu'on y va. Ah, on vient de perdre ce contrat, et en plus on a dépensé tellement pour les frais médicaux. Sans parler de toute cette colère que j'ai accumulée ce soir. Je n'ai même pas encore eu l'occasion de l'exprimer très bien. Les gars en route. Monsieur Yang. Si tu as peur, présente-nous simplement des excuses sincères. Peut-être que mes frères et moi, nous pourrions te laisser partir. Vraiment? Je pense que ce devrait être vous qui devriez me présenter vos excuses à genoux, sinon vous le regretterez plus tard. Et toi? Tu cherches les ennuis, non? Très bien, toi. Attends un peu. Quel est ce bruit? C'est le compte à rebours de ta vie. Maître, où arrives-tu? Entends ça? Ah, monsieur Yang, tu es dans le pétrin. Maître, où arrive? Prépare-toi à mourir. Certains vont probablement avoir si peur qu'ils feront dans leurs pantalons. Qui a touché à mon frère? Maître, où vous êtes arrivé, c'est lui. C'est ce gars-là, ah. Oui, maître, où il nous a battus sans parler. Et il vous a insulté aussi. Exactement, Maître, où nous avons essayé patiemment de le raisonner avec des mots gentils. Mais ce type n'a rien voulu entendre. Il a dit que vous n'étiez personne. Nous les petites gens, on peut se faire taper sans dire un mot. Il vous a insulté, maître, ou écoutez-moi jusqu'au bout, je parle d'abord. Laissez-moi parler d'abord, je commence. Écoute-moi s'il te plaît. Ce gamin a aussi dit. Il a dit que même si vous veniez, il allait quand même vous frapper et arracher votre tête. Pour la lancer comme un ballon, ce n'est pas de l'intimidation gratuite? Oui. Regarde, ça ils ont tout cassé. C'est cassé, c'est cassé. C'est vraiment de l'intimidation, regarde-moi, ça regarde nos blessures. Ces blessures, ces blessures. Aïe. Il ne te regarde même pas dans les yeux. Je ne peux vraiment plus supporter ça. Je vais te briser les os. Gros bêta. Tu veux briser mes os? Maître Wu. Yangshuo en face de oui, tu oses encore dire n'importe quoi. Incontrôlable, vraiment incontrôlable. Incontrôlable. Oui, vous avez vu, ce n'est pas nous qui inventons des histoires. Oui, ce n'est pas inventé, regardez ce gars. Il ne respecte personne, ni les aînés, ni les autres. Il ne vous prend même pas en considération, vous une grande figure. Alors, nous les petites gens, il nous méprise encore plus à mon avis. Il est irrécupérable, oui, irrécupérable. Oui, si ce gars n'est pas sévèrement puni. Comment pourrez-vous encore tenir dans un milieu à l'avenir? Regardez, il ne vous respecte même pas maintenant, il piétine votre dignité. Sous ses pieds, si vous ne lui tenez pas tête aujourd'hui. Ce n'est pas grave, mais vous ne pouvez pas laisser tout. Le monde souterrain de Échan dans cet état. Alors que faire de la réputation du monde souterrain de Échan? Et nous, que devons-nous faire? Impossible de vivre, c'est fini. À mon avis, ce gars doit payer de sa vie. Grand idiot, tu vas vraiment me tuer. Et ce gars, j'en ai marre, je m'en vais. Yeno se passe, yeno se passe. Je suis en GE. Qu'est-ce que vous voulez dire, oui? Il n'est qu'un petit ami entretenu par une femme. Il mange encore des nouilles instantanées, oui. Vous deux, vous voulez me tuer ou quoi?
Pourquoi tu me frappes? C'est lui qui devrait être frappé. Frappez-le. Oui, arrêtez de frapper, je sais que j'ai tort. Arrêtez de frapper, je sais que j'ai tort. Quel est ton tort? J'ai tort. Tu ne sais pas où est ton tort, tu me mens, ah j'ai tort. Tu dis où j'ai tort, alors j'ai tort, ne me frappe pas. Tu sais qui il est, c'est mon grand frère. Vite, à genoux, fais des excuses. Quoi, où y a lui? Oui, vous ne vous trompez pas, oui. Oui, ce type, c'est juste. Un bon marien qui vit au crochet des femmes, comment pourrait-il être votre grand frère? Ce Wu a dit qu'il n'est qu'un bon arien qui vit au crochet, tu ne me crois pas. Mais tu crois tout ce que les autres disent, mon grand frère. Je ne le reconnaîtrai pas, à genoux, oh désolé. C'est un malentendu, 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 ton cul malentendu. Je ne savais pas que vous étiez une telle personnalité. Voilà que je me suis trompé de personne. Veuillez m'ignorer comme un paix. Et puis c'est lui. C'est lui qui a dit que vous étiez un bon arien, tout est un malentendu. Monsieur, ou écoutez-moi, c'est un malentendu. Monsieur, ou malentendu. Ce n'est pas un marteau, non. Même moi je dois le servir avec soin. Vous osez le provoquer, vite, prosternez-vous et excusez-vous. Mon père est Wu Gang, c'est lui, ton père est Wu Gang. Peu importe qui est ton père, vite, prosternez-vous. À genoux, excusez-vous. Monsieur, où vous voulez que je lui. Je m'agenouille. Jeune Yang, je me suis trompé. Je me suis trompé, je ne suis rien. Je vous en prie, laissez-moi partir. Ça suffit. Prends tes hommes et dégage. Dégage, merci grand frère. Merci, attendez. Vous avez mis la maison de mon frère dans cet état, et vous voulez partir. Payez 10 millions. Et vous avez un problème, ou quoi? Pas de problème. Si vous avez un problème, je vous jette dans la rivière pour nourrir les poissons. Je paie vite. Laissez. Allez. Si tu veux partir par seul. Oh, ne nous fais pas honte, pars vite. C'est toi qui nous fais honte. Toi. Frère Chuan. Faisons la paix, je me rends compte. Que la personne que j'aime le plus est toujours toi. Frère Chuan. Faisons la paix. Gu Xiaorong, tu es fou ou quoi? Maintenant, comparé à Frère Chuan, tu n'es même pas digne de lui cirer les chaussures. Je ne suis pas à sa hauteur. Est-ce que je me trompe aujourd'hui? La façon dont tu t'es agenouillé pour supplier, vraiment dégoûtante. Toi. Toi quoi, toi aujourd'hui, si ce n'était pas grâce à Frère Chuan qui a été clément, tu aurais déjà été jeté pour nourrir les poissons. Je te conseille de dégager vite, toi le troisième qui a détruit ma relation avec Frère Chuan, le perturbateur de notre amour. Tu m'attends, je ne te laisserai pas passer. Frère Chuan, celui qui a détruit notre relation, est parti, on peut recommencer ensemble. Mais je ne t'aime plus. Impossible Frère Chuan. Tu me mens, n'est-ce pas? Tu as dit que ton plus grand souhait dans la vie était de m'épouser. Et de passer notre nuit de noces ensemble. De me posséder entièrement, tu as oublié. Inutile d'attendre la nuit de noces, tu peux me posséder maintenant. Viens m'embrasser, me serrer fort et m'aimer passionnément. S'il te plaît, respecte-toi. Frère Chuan, tu ne voulais pas tant posséder mon corps maintenant dans cette pièce. Il n'y a que nous deux, qu'attends-tu? Tu me dégoûtes. Qu'est-ce que tu dis? Frère Chuan, tu plaisantes, n'est-ce pas? Combien de fois dois-je le répéter? Tu me dégoûtes. Yang, ne sois pas ingrat. Je ne t'en veux même pas d'être un gigolo. Que veux-tu de plus? N'oublie pas que Gu est ma parente, je peux d'un mot la faire te licencier et tu n'auras plus rien. Gu Xiaorong. Tu es vraiment un rêveur. Tu ne me crois toujours pas, n'est-ce pas? Tu t'es accroché à Shen Xuman, cette femme aussi puissante soit-elle. Elle n'est au mieux que l'assistante de Gu. Notre alliance serait le meilleur choix. Et j'ai oublié de te dire que Gu va bientôt te présenter les riches jeunes de la capitale. Et tu ne seras même pas digne de me cirer les chaussures. D'accord. Puisque ton avenir est radieux. Vas-y, je me demande juste.
Si ces riches jeunes de la capitale ont peur des maladies. Toi. Ne regrette rien à part moi, tu ne trouveras jamais une meilleure femme qui dit que non. Shen Xuman. Je m'en doutais, vous deux petits amoureux avez une liaison, et alors? Tu dis qu'aucune femme ne veut l'épouser. Je le veux moi, Shen Xuman. Diplômée de Harvard aux États-Unis, actuellement assistante du PDG et même vice-présidente. Avec un salaire annuel de 3 millions, en termes de beauté et de silhouette, elle te dépasse de loin, toi. Vous les deux chiens. Je ne vous laisserai pas tranquille. Tu l'as vraiment provoqué. Les ennuis ne vont pas manquer à l'avenir. Dis-moi, depuis quand es-tu là? Je suis là depuis un moment pour regarder le spectacle. Quoi? Tu as peur de ce que je viens de dire? De quoi j'aurais peur? Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que la nièce de Ngu soit ton ex-petite amie. C'est vraiment trop drôle. Allez, arrête, dis-moi. Dis-moi pourquoi tu es venu me voir. Intelligent, je suis venu te voir. Pour vivre avec toi. Assistante Shen, ce genre de blague ne se fait pas. Je ne plaisante pas, et pas seulement moi. Mais aussi Ngu. Assistante Shen comparée à Ngu. Je te préfère. Yang Xuan, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Essayez de profiter de moi, pas question. Tu es aussi un pratiquant d'arts martiaux. Yang Xuan, lâche-moi. Je peux te lâcher maintenant, regarde-toi tout excité. Comme une tigresse prête à me dévorer. Si je te lâche, tu vas me manger. Bon, j'ai tort, je vais te raconter l'histoire. Depuis le début. Assieds-toi. Il y a un instant, Ngu a été attaqué chez lui. Il s'en est fallu de peu pour que ça tourne mal. Ils ont osé entrer chez lui. Oui, maintenant même la maison n'est plus sûre. Alors Ngu et moi avons décidé de t'inviter à venir vivre chez nous pour une protection rapprochée. Je suis un médecin privé, c'est le travail des gardes du corps. Tu crois qu'1 milliard c'est facile à gagner? De plus, vivre avec Ngu et moi. Deux grandes beautés, combien de gens en rêvent? Allez, réfléchis. Des tenues maison rouges et bleues, des pyjamas, et de belles longues jambes. Assistante Shen. Oui. Je te préfère encore plus maintenant. Pauvre attends. Oh là là. Quoi, maman, tu veux que j'aille à un rendez-vous arrangé? Je suis débordée en ce moment. Je n'ai pas le temps de penser à ça. Il m'aime, mais il y en a plein qui m'aiment. Allô, maman? Ngu, qu'est-ce qui se passe? Tu vas à un rendez-vous arrangé. Ma mère insiste pour que je sois avec Wu Yang Xiao. Il est venu spécialement pour ça. Il va venir en personne. Ce Wu Yang Xiao. Comment ta mère a-t-elle pu se lier avec ce genre de personne? Il est facile d'inviter un dieu, mais difficile de le renvoyer. Ce serait vraiment un problème. Ce Wu Yang Xiao est-il si difficile? Oui, il est célèbre à Pékin. Comme un jeune homme têtu. Je vais retourner dans mon appartement. Ne pars pas. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je suis juste un citoyen ordinaire. Je ne veux pas être votre bouclier, je ne veux pas participer à vos soi-disant querelles de riches. Tu refuses 1 milliard. Il faut que je sois en vie pour le dépenser. Bon, je ne vous parle plus. Je rentre chez moi, au revoir. 2 milliards. Dans quelle chambre je dors? Wu Yang Xiao est très compliqué. Et sa famille Wu Yang encore plus. Si on utilise Yang Xuan comme bouclier, j'ai peur qu'il ne survive pas. Ce n'est pas sur Yang Xuan. Il a des profondeurs. Vraiment. Alors j'ai un peu hâte de voir leur rencontre. Plus tard, on verra comment tu te comportes. Je savais que tu n'avais rien de bon à dire. Pourquoi vous revenez encore? Tante 13, le poste d'assistant est si important, je pense qu'il vaut mieux le donner à quelqu'un de la famille. C'est ma mère, elle est plus que capable d'être assistante. Cette assistante Shen, elle abuse de son pouvoir. Elle profite de son poste, donne-lui 1 mois de salaire. Et renvoie-la chez elle. Tu dis que j'abuse de mon pouvoir, que je profite de mon poste, dans quel sens? Il n'y a pas de sens, c'est juste lui. Cet individu, ce n'est qu'un jeune médecin stagiaire qui vient de sortir de l'école, il n'a pas la capacité de soigner seul. Si ce n'était pas à cause de votre liaison, elle ne serait pas enterrée à mes côtés. Une personne comme la 13e tante. À quoi peut-elle servir si un jour ma petite tante tombe vraiment malade? Il ne fera que retarder le traitement. Oui, nous sommes bien ensemble, ce petit homme de notre famille. Je l'ai carrément volé. Pas comme ses ex. Pas très net. Qui se faisait prendre en train de louer des chambres avec d'autres.
Tu vois ce genre de femmes. Est-ce qu'elles ne sont pas adorables? Quelle honte. Pas comme nous deux. Un couple parfait, son ex. Elle doit regretter maintenant, c'est trop tard. Ah bon, il y a des femmes comme ça? Oui, c'est vraiment absurde ce genre de personne. Pourquoi tu restes avec lui? C'est fini. Il y a vraiment des femmes comme ça, c'est juste trop mignon. Quels parents élèvent une fille comme ça? Ce genre de personne qui sort avec ce genre de femme et se fait tromper, c'est vraiment un manque de jugement, une preuve d'incompétence. Il est ton médecin personnel. Je ne suis pas rassuré. Ma grande sœur, on t'a trouvé quelqu'un. Un très bon médecin. Il pratique depuis des décennies. Tu seras satisfaite. Ça suffit, sortez tous. La 13e tante. Un mot de plus et tu n'as plus besoin de venir travailler. Allez, allez, sortez. Le jeune maître Qin Cheng Ouyang arrive bientôt. Prends ton livret de famille, on va s'inscrire pour le mariage. Quoi? Je te l'avais dit, tu as agi trop vite. Tu n'as même pas pris le temps de t'installer et tu veux déjà changer. La personne la plus proche de Gu Qinsheng, comment pourrait-elle accepter? Je sais très bien ce qu'est Yang Xuan. Il n'a absolument pas cette capacité. C'est sûrement ces deux-là qui ont piégé la 13e tante. Il faut y aller doucement, on ne peut pas aller lentement. Cet individu doit dire du mal de moi dans mon dos. Je suis fini, pourquoi dirait-il du mal de moi? Oui, c'est vrai. Parce que... Je vais pas vous cacher la vérité, en fait, je suis l'ex de Yang Xuan. Ah d'accord, je vois. C'est toi celle que j'ai insultée à mince. Bon, maintenant, à quoi ça sert de parler de tout ça? Dans quelques jours, la mère de Gu Qinsheng va venir à Bé. On va bien s'occuper d'elle. Ce sera quand même un grand mérite. Ah oui, c'est vrai. Allez, on y va vite. Le jeune maître Ouyang est très satisfait de toi. Une fois que vous serez marié, la famille Ouyang sera ton plus solide soutien et pourra vraiment t'aider pour ce concours. Mais maman, Qinsheng, ta mère, est une concubine. On ne peut pas rivaliser avec les grandes dames, elle pourra pas t'aider beaucoup. Tout ce qu'elle peut faire, c'est jouer les entremetteuses et te trouver une bonne famille. maman, À ce stade, il n'y a qu'une solution. Il faut prendre les devants, trouve-toi vite un homme et marie-toi, c'est tout. me marier, vous plaisantez. Même si je veux bien, où est-ce que je vais trouver un homme maintenant? Mais il y en a un tout près là. Lui. Moi. Je suis déjà son médecin personnel. Je suis aussi son garde du corps et maintenant je devrais me vendre, c'est pas un peu trop? Non, non, impossible. Une si belle femme. Et tu veux pas le directeur Gu, lui, il dit rien. Directeur Gu, hésitez pas. Vous voulez vraiment épouser un type comme Ouyang Xiao et devenir sa jeune maîtresse, directeur Gu. Allez, on va faire le certificat. J'ai pas encore dit oui. Tante Wu. On vous a enfin récupéré. Vous êtes la famille Gu d'Abao. Oui, c'est ça. Bonjour madame, à l'époque. Votre branche avait été chassée de la famille Le Vieux. Maintenant, il paraît que vous avez des difficultés alors. Il a eu pitié si vous vous comportez bien. Il vous donnera une chance de revenir dans la famille Gu. D'accord, merci, merci, nous allons saisir cette opportunité. Faites bonne impression à... Ce monsieur est le fils de la famille Ouyang de la capitale Olala. Vous êtes donc le jeune maître Ouyang enchanté. Depuis longtemps, j'entends parler de vous, regarder comme il a le front large. Le menton arrondi, un vrai dragon parmi les hommes. Quel bel homme à... Oui, oui. À la hauteur d'un fils de grande famille. Beau et impressionnant, d'une allure extraordinaire. On voit tout de suite que c'est un dragon parmi les hommes. Oui, oui. À propos, jeune maître Ouyang, vous êtes venu à Bé principalement pour... Je suis venu surtout pour épouser Qinsheng. Quoi? Y a-t-il un problème? Non, non. C'est surtout du côté du président Guo. À propos, où est Qinsheng? Pourquoi n'est-elle pas venue m'accueillir récemment? Le président Gu traverse des jours difficiles. D'abord empoisonné, puis victime d'une tentative de meurtre. Plusieurs fois, il a frôlé la mort, quoi. Comment est-ce possible à mon avis? C'est son nouveau médecin personnel qui est derrière tout ça. Médecin personnel. Exact, depuis que ce médecin personnel est arrivé. Les ennuis s'enchaînent les uns après les autres. Il est difficile de ne pas faire le lien. Il faut enquêter à fond sur ce type. Je ne le laisserai pas s'en tirer à bon compte. Ne t'inquiète pas, maman, cette affaire. Je m'en occupe. Osez toucher à ma femme. Je vais lui faire payer cher. Oui. Avec ces mots, maman est rassurée. À propos,
Je vais appeler Qin Cheng pour qu'elle vienne t'accueillir au Hilton. Merci maman. Waouh, quel riche jeune homme demande en mariage. C'est le Hilton. Le louer pour une journée coûte au moins 1 million, oui. Si quelqu'un me demandait en mariage comme ça, je serais au comble du bonheur. Qin Cheng. Ces 999 roses représentent mon amour pour toi. J'espère que tu voudras bien m'épouser. Épouse-le, épouse-le. Épouse-le. Qui a volé ma femme? Mon mari. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, il s'avère qu'elle a déjà un mari, mon Dieu. Cet homme me harcèle. Oh là là, ce n'est pas ma femme, mais elle est si appétissante. Est-elle vraiment si belle? Yang Xuan. Petit chéri, lâche ma tante 13. Espèce de bon à rien, tu joues quelle comédie ici? Quel droit as-tu d'être le mari de ma tante 13? Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Monsieur Wu Yang, ne vous inquiétez pas, ce type. C'est le médecin privé dont je vous ai parlé, Il joue sûrement une comédie ici. Du Xiaorong est-il vraiment mon mari? Je le sais mieux que toi, il n'est pas seulement mon mari. Mais aussi ton aîné, comment oses-tu te rebeller? Présente tes excuses maintenant. Oui, je suis désolée. Quoi, je n'entends rien. Yang Xuan, je suis désolée. As-tu le droit d'appeler Yang Xuan? Oncle 13, je suis désolée. Ah, c'est bien sûr que je ne vais pas m'énerver contre un jeune. Monsieur Wu Yang, vous avez vu. Je suis déjà mariée. Vous devrez chercher ailleurs. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu arrives à point. Ta fille dit que c'est son mari, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Wu Yang, c'est impossible. Il doit y avoir un malentendu. Monsieur Wu Yang est venu de loin pour vous voir, et c'est ainsi que vous le traitez. Et ce type, c'est vous qui l'avez engagé pour jouer la comédie. C'est vraiment du n'importe quoi. Et vous êtes la belle-mère. Ah, je suis vraiment votre gendre authentique, regardez. Tu te tais. Maman. Je ne suis pas ta maman tante. C'est le médecin privé dont je vous ai parlé. C'est sûrement lui qui a conspiré avec Shen Suman, ce petit chéri, pour empoisonner ma tante 13, donc c'est toi le coupable. Venez, arrêtez-le. Maman, tu veux vraiment que ça devienne un scandale et que ça se répande jusqu'à la capitale? Allons parler à l'intérieur. Monsieur Wu Yang, ce type n'a ni père ni mère. Aucun arrière-plan, c'est sûr qu'il s'est associé à Shen Suman, cette petite mignonne. Pour tromper les gens, ne tombez pas dans le piège. Alors c'est un orphelin. Attendez de voir comment je vais m'occuper de lui. C'est impossible. Du Qin Cheng, tu es folle. Tu veux vraiment épouser ce genre de personne? Un mariage est une chose si importante. Et tu ne m'en as même pas parlé. Tu ne peux pas te marier, ce certificat de mariage. Je ne le reconnais pas. Maman, que tu le reconnaisses ou non, ce certificat de mariage, il est déjà là. Tu es une mauvaise fille. Pourquoi ma vie est-elle si dure? Maman. Oh maman, ne t'inquiète pas obtenir un certificat de mariage. À quoi ça sert? Tu connais bien le caractère de Qin Cheng. Ce genre de personne ne mérite même pas de lui cirer les chaussures haut. Je pense qu'ils font un faux mariage. Pour servir de bouclier. Oui, c'est certainement sa tante 13. Comment peux-tu ne pas comprendre? Monsieur Wu Yang a de l'argent, du pouvoir, tant de filles veulent se marier avec lui. Et n'ont pas la chance, pourquoi ne profites-tu pas de cette opportunité? Argent, pouvoir. Je m'en fiche, moi, du Qin Cheng. Ce qui m'importe, c'est Yang Xuan, lui. Assez Qin Cheng pour me faire renoncer. Tu lui as même pris le bras, tu te rends compte? Tu ne réfléchis même pas. Je, Wu Yang Xiao, suis d'une grande élégance et possède une fortune immense. Tu compares cette petite mignonne à moi, et en plus tu dis qu'il est ton mari. Tu crois que je vais te croire, hein? Bon, tu ne me crois pas, c'est ça. Et maintenant? Comment peux-tu? Tu es une fille ingrate. Maman, calme-toi. Calme-toi, ne frappe pas les gens. Va-t'en, ne m'appelle plus maman. Qui est de ta famille? Nous sommes une famille. Du Qin Cheng. Ce type, qu'est-ce qu'il t'a donné comme potion magique? Il est avec ton assistant. Pas clair du tout. Il a failli te tuer, tu veux vraiment l'épouser? Maman, comment peux-tu dire ça?
Comment peux-tu diffamer et inventer des rumeurs? Si tu continues à me pousser, tu vas fuguer avec Yang Xuan. Toi. Et maman, maman, maman. Maman. Et maman. Ne m'appelle pas maman, je n'ai pas de fille comme toi. Et qui êtes-vous? Cet hôtel est réservé par moi. Les intrus et les chiens ne sont pas autorisés. Dégagez, dégagez, qu'est-ce que tu dis? À qui tu dis chien? Tu oses me frapper, petit chéri, tu sais qui je suis. Je m'en fous de qui tu es, je suis. Maintenant, redis-moi qui tu es. Mesdames et messieurs, désolé. Qu'est-ce qui se passe? L'hôtel est entièrement réservé par moi. Comment ils sont entrés? Désolé jeune maître Yang, votre prix de réservation ne couvre que la zone standard de notre hôtel et ces personnes sont dans la zone VIP. Le jeune maître Wu Yang, ce ne serait pas le fils prodigue de la famille Wu Yang de la capitale. Qui tu traites de prodigue? Répète un peu. Je vais répéter et pas seulement t'insulter, mais aussi te frapper. Qui tu es, tu frappes les gens. La famille Wu Yang ne te laissera pas faire. Ça va maman. Qu'est-ce que vous faites? Vous les encombrants, nous sommes devant pour protéger le pays, et vous derrière pour faire les malins. Venez, sortez-les tous, oui. Alors ce sont des membres de l'équipe spéciale. Pas besoin de vous bouger, on part nous-mêmes. Attendez. Qu'est-ce que tu fais? Yang, qu'est-ce que tu fais, tais-toi? Tes hommes ont frappé ma mère, ils doivent s'excuser. Me faire m'excuser? Qui tu es? Chérie, aide-moi à prendre mon sac. Qui suis-je? Tu oses me frapper? Allez-y. C'est lui qui a tout fait, nous n'avons rien à voir avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Qui a commencé? C'est lui, il a commencé le premier. Ah oui. Nous n'avons rien à voir avec ça. Ils ont commencé à frapper ma mère, c'est pour ça que mon mari a réagi. Osez s'en prendre à mes hommes de l'équipe Longia, dégagez tout le monde. Toi reste. Pourquoi? Dépêche-toi de partir. Petit Xuan. Rentre à la maison, chérie, attends-moi là-bas. Capable de vaincre mes hommes en un seul coup. Tu ne dois pas être un inconnu béé. Quand est-ce que quelqu'un comme toi est apparu? Je suis Yang Xuan. Je suis juste un petit citoyen ordinaire. À vous sinon. Mes balles ne font pas de distinction. Si tu ne me crois pas, tu peux essayer. Ne pars pas, je vais vraiment tirer. Cette chose est un outil dangereux. Ça peut partir tout seul. Je ne crois pas que tu puisses arrêter tout le monde. Et ne soyez pas si pressés. J'ai dit que j'étais médecin. Si vous me blessez, qui va vous soigner? Qu'est-ce que tu racontes? Bien que tu fasses de gros efforts pour te contrôler, tu ne peux pas cacher la blessure à ta jambe. Ta maladie est un peu vicieuse. Mais tu as de la chance de m'avoir rencontré. C'est bon. Impudent, oser manquer de respect à un général. Toi. Ma main, elle a l'air d'aller mieux vraiment. Vraiment, je peux bouger normalement, c'est. C'est toi qui m'as guéri, messieurs, vous gardez les frontières. Vous combattez pour le pays et avez accompli de grands exploits. Mais vous avez aussi accumulé des blessures. Moi, Yang Xuan, bien que simple citoyen, je ne peux pas aller au combat, mais soignez vos blessures, je peux le faire. Patron Gu, qu'est-ce qui se passe? Xuman, tu es enfin arrivé. Yang Xuan, où est-il? Un groupe de commandos est venu. Yang Xuan a frappé leurs hommes. Nous avons tous été évacués. Maintenant Yang Xuan est seul à l'intérieur. On ne sait même pas s'il est vivant ou mort. Yang Xuan ne sait pas mesurer les conséquences cette fois. Il va apprendre à ses dépens. Ferme-la, un mot de plus et tu sors de ma société. Je pense que ces gens ont un statut élevé. Si jamais il arrivait quelque chose à Yang Xuan, qu'est-ce qu'on ferait? Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de lui. Non, qu'est-ce que tu racontes? Rien. J'ai des relations dans l'armée, je vais me renseigner. Monsieur, pourriez-vous me laisser entrer? C'est le roi de guerre Lei qui s'occupe des intrus. Ne peuvent pas entrer. Quoi, le roi de guerre Lei? Qu'est-ce qu'il y a, Xuman? Merde, on est dans la merde. Les gens que vous avez provoqués. C'est le roi de guerre du Nord-Ouest, Lei Haotian. Lei Haotian, c'est lui. Qui a gardé la frontière pendant 10 ans et à lui seul. A vaincu les criminels de guerre de cet pays, le roi de guerre légendaire. Oui, ce roi de guerre est non seulement puissant, mais aussi colérique et très protecteur. Envers ceux qui l'ont offensé, il est impitoyable.
Ça, Yang Xuan a frappé ses hommes. Il est en danger de mort, c'est pas possible. Yang Xuan est dans cette situation à cause de ma famille. Je peux pas l'abandonner, laissez-moi passer. Les intrus ne peuvent pas entrer sinon. On vous exécute. Qu'est-ce qu'on fait, Xuman? Je peux pas laisser Yang Xuan aller à la mort comme ça. patron Bu, ne vous inquiétez pas, je vais voir. Je m'appelle Shen Xuman, mon frère Shenlan est un haut gradé de l'armée du Nord-Ouest. Voici son badge et je dois le voir. La sœur du général adjoint Shen entrée. Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai une fleur sur la figure. Tu sais qui c'était ceux avec qui tu buvais? Bien sûr, c'est le roi de guerre Lélé Aotian. Et ses gardes du corps quoi. Ochen assistant. Tu ne vas pas m'aimer, je t'ai fait. Si vous m'avez donné à quelqu'un d'autre comme mari, vous voulez le regretter maintenant. Il est trop tard. Qui est amoureux de toi? Ne dis pas de bêtises. Ce qui s'est passé là-bas avec le roi Lei. Avez-vous vraiment résolu? Résolu, la femme est vraiment résolue. Nous sommes tous les deux comme nos amis. C'est bien. Alors où allons-nous maintenant? Hôpital. Quoi? Moi et Ouyang, vous avez été battus et hospitalisés avec ces gangsters. Va boire, tu dis que tu es mignon. À quoi ça sert? Vous avez divorcé de ma fille. Si je te regarde, j'ai mal à la tête. Ouyang et moi pouvons être battus? Maman, comment peux-tu inverser le noir et blanc? Causé par Ouyang Xiao. Yang Xuan voit que vous avez été battu. Comment l'as-tu blâmé? Si ce n'était pas avec toi, Ouyang. Pouvez-vous être en conflit avec les autres? On peut se faire exploser? Je peux être battu? Maintenant je doute. Il a trouvé ses gangsters. Je me souviens de Yang Xuan et du patron de Bay Underground. Il semble que le patron s'appelle Wu. Il a également admis personnellement que Yang Xuan était son frère aîné. Donc hier soir, ces gens sont susceptibles. C'est vraiment le mélange souterrain qu'il a trouvé. Du Xiao Long qui a reçu 1000 couteaux. Tu n'as jamais vu le monde. Fermez la bouche dehors, le tempérament de ces gens. Est-ce que ces métis peuvent être comparés? Faites attention à votre tête. Si vous pensez que tout va bien. Tout est la faute de Yang Xuan. Je n'ai rien à dire, je suis parti. Ne vous gênez les yeux. Et Tin Cheng, tu ne peux pas y aller. Et toi, Ouyang? Tu vas le laisser seul. Restez à l'hôpital. Il n'est pas seul à l'hôpital. Je n'ai pas le temps de lui, aujourd'hui nous sommes mariés. Tante, ce soir, nous partirons en premier dans leur chambre nuptiale. Vous n'avez pas de mariage que je reconnais. Ne comptez pas Yang Xuan. Attends-moi. Je vais me venger. Chérie, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas vraiment consommer notre mariage avec moi. Ne sommes-nous pas mari et femme? S'il te plaît, notre mariage est un faux. Comprends bien ta place. D'accord. Où vas-tu? Bien sûr, je vais dormir dehors. Et si quelqu'un nous découvre? Notre secret sera révélé. Entre. Merci chérie. Et qui t'a permis de dormir sur mon lit? Va dormir par terre. Oh. Ces types sont vraiment méchants. Ne me laisse pas les attraper, je vais vous détruire. Je sais qui t'a frappé. C'est ce type Yang Xuan. C'est lui. Oui, il savait que tu venais à Bay pour demander la main de ma tante 13e. Alors il a orchestré ce grand spectacle. Il y a le plus grand voyou à Bay appelé Wu Tianlai. On ne sait pas pourquoi. Il est très proche de Yang Xuan, ces gens ont été empruntés à Wu Tianlai et je peux te garantir que Yang Xuan et ma tante 13e sont faux mariés. Ils se connaissent à peine depuis 3 jours. C'est donc ce petit chéri qui a fait faire ça. Je vais le détruire. Je vais voir si elle peut le protéger. Si tu peux attraper Wu Tianlai et le faire identifier Yang Xuan devant tout le monde, alors la vérité sera révélée. Et ma tante 13e pourra voir le vrai visage de Yang Xuan et Shen Ximan et ne refusera plus ta demande avec un faux mariage. Peut-être même qu'elle te suppliera de l'honorer. C'est une bonne idée. Et Biaozi.
B est ton territoire, n'est-ce pas? J'ai été frappé sur ton territoire. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Où Tianlai? Ce truc minable, comment ose-t-il vous offenser? Monsieur Ouyang, ne vous inquiétez pas, c'était autrefois un chien de ma famille. Je vais l'attraper immédiatement et le faire venir pour s'excuser à votre porte. Où Tianlai? Il ne sait pas vivre. Osez offenser Monsieur Ouyang. Allez les gars au travail. Où Tianlai, frère Biao? Tu as vraiment du culot, pas frère Biao? Peux-tu me dire ce qui s'est passé? Tu as des ennuis. Et pas des moindres, es-tu allé au Hilton aujourd'hui pour frapper quelqu'un? Sais-tu qui c'est? Le fils de la famille Ouyang de la capitale. Celui que je dois appeler frère. Tu veux mourir ou quoi? Le Hilton, monsieur Ouyang. Frère Biao, je ne savais pas, frère Biao. Ne m'explique rien, monsieur Ouyang. A mentionné ton nom. Je me fiche de ce que tu fais, mais tu vas devoir rendre monsieur Ouyang très heureux. S'il ne te pardonne pas, tu es mort, emmenez-le. Ce type est à toi. Je ne le connais pas. Et il ose encore mentir. Viens ici. Je te le dis, je me fiche de si tu le connais ou pas. Demain, ramène-moi ces gens. Si tu n'y arrives pas, je vais t'écorcher vif. Dégage. Patron. D'où vient ce salaud qui ose se faire passer pour mon homme? Quand je te trouve, je te tue. Oui. Frère Yang, merci de te déplacer. Aujourd'hui, mes jambes sont entre tes mains. Très bien, alors commençons, assieds-toi. Alors commençons. Arrête. Lei, le dieu de la guerre, c'est bien celui dont vous parliez. Le médecin qui peut guérir vos jambes, n'est-ce pas exact? Frère Yang, laisse-moi te présenter. Voici l'un des 5 grands médecins de Chine. Wang Bekao, maître de l'acupuncture. D'une habileté extraordinaire, il est surnommé le roi de l'aiguille. Je suis impressionné depuis longtemps. Pardonnez-moi pour ma franchise, mais pour un rétablissement complet. À moins qu'un dieu du ciel ne descende, ce gamin semble bien jeune. Il n'est même pas à la hauteur de mon disciple, il doit probablement être un charlatan. Quant à savoir si je suis un escroc ou non, ce n'est pas à vous d'en décider. En fait, le frère Yang est très doué hier, ma main. C'est lui qui l'a guéri. J'ai entendu parler de sa méthode de traitement, mais ce n'était que de basiques tours de passe-passe. Après des décennies de pratique médicale, je n'avais jamais entendu parler de cette méthode. Comment cela pourrait-il fonctionner? Dans ce cas, Seigneur Lei, je vais y aller. Nous nous reverrons. Frère Yang, ne partez pas. Maître Wang, le frère Yang, est un expert que j'ai eu tant de mal à trouver. Pourquoi essayez-vous de le chasser? Selon vous, c'est donc que vous croyez en lui. Et que vous ne croyez plus en moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Bon, voici ce que nous allons faire. Faisons un pari. Si je perds, je cesserai pour toujours de pratiquer la médecine. Et si tu perds, tu me présenteras des excuses. Entendu, moi Wang Bekao. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que signifie être le roi de l'aiguille. La blessure du seigneur de guerre est sur la cuisse. Mais la racine est dans le méridien Yangming. Que se passera-t-il quand tu inséreras ton aiguille là-dedans? Tu devines ce qui va se passer? Les méridiens seront décalés et leur position changera. Sais-tu vraiment comment insérer une aiguille? Le seigneur de guerre possède encore ses pouvoirs actuellement. Si tu insères ton aiguille là-dedans, il risque de perdre tous ses pouvoirs martiaux. Toi. Quoi, toi? Dans cet état, seigneur de guerre, une seule erreur avec ton aiguille, et ta vie sera en danger. Maître Wang, êtes-vous vraiment capable? Oui, Maître Wang, êtes-vous capable? Si vous ne l'êtes pas, alors écartez-vous et ne retardez pas le traitement. Moi. Bon, Maître Wang, veuillez reculer, je m'en occupe. Observez bien. Cette aiguille est appelée calmer la tempête. Seule la tempête calmée peut-on atteindre Tianfu, un chemin pour éveiller le ciel et la terre. Est-ce pourrait-ce être la légendaire Tries Aiguille's More Tales? Tu as quand même un peu de jugement, cette aiguille une fois sortie. Elle défie le destin et arrache les gens des griffes de la mort.
ça y est, je suis guéri. Ah, maître, je vous en prie, acceptez mon salut. Non, non, levez-vous, vous êtes trop âgé. Ce n'est pas approprié que vous me preniez comme maître. Dans la voie de la médecine, c'est le plus compétent qui enseigne. Juste en voyant votre technique tout à l'heure, je Wang Bekao me sens bien inférieur. Si vous n'acceptez pas, je resterai à genoux. D'accord, d'accord, levez-vous. Je vous accepte comme disciple, ça va. Alors, merci maître. Et monsieur, où je vous l'avais dit. Ce type est là-dedans identique à la photo, allons-y. C'est toi qui te fais passer pour mon homme et qui tyrannise les marchéens. Aujourd'hui, je vais te corriger. T'as de la chance de t'en être sorti, monsieur Wu. On dirait que c'est le vice-général Shen. Mais qui êtes-vous en plein jour sous ce ciel clair? Vous voulez vous rebeller, vice-général Shen? Je ne sais pas. Grand frère, sauve-moi, grand frère, grand frère. Sauve-moi, frère Yang, tu connais cet homme. Oui, oui. Pas très bien, il m'est tombé entre les mains avant. Je l'ai puni légèrement, mais à le voir là. Il ne semble pas être venu pour moi, mais plutôt pour toi. Dis-moi ce que tu veux, je parle, je parle. Ouyang Xiao. Ce fils à papa. Apparemment la leçon n'a pas suffi. Il ose me chercher des histoires si je ne m'occupe pas de lui. Quelle figure je ferai? Monsieur Ouyang, je n'aurais jamais cru qu'un simple appel de vous pût faire courir Wu Tianlai comme un chien. Vous êtes vraiment impressionnant. Ce n'est rien à notre niveau. Il n'est qu'un chien même si je pète. Il trouvera sa parfumée. Wu Tianlai, tu es fou, oser défoncer ma porte. Non, non, je n'oserais jamais. Wu Tianlai, tu te croyais si fort. Tu pensais qu'avec le soutien de Yang, tu étais invincible. Maintenant, tu as peur, je me demande. Comment fonctionne ton cerveau? Oser s'attaquer à Monsieur Ouyang, tu sais qui est. Monsieur Ouyang. Tu es Ouyang Xiao. Et alors j'ai dit que vous aviez un sacré culot. Vous osez appeler le jeune maître Ouyang par son nom. Vous cherchez tous à mourir ou quoi? Emmenez-les. Et Wu Tianlai, tu es fou ou quoi? Tu sais ce que tu fais. Sois sage. Ouyang Xiao, je te le dis, hier le roi de guerre était clément. Il t'a épargné et tu oses encore chercher des gens. Je pense que tu cherches vraiment à mourir, roi de guerre. Quel roi de guerre? Il ne peut y en avoir qu'un. Bien sûr, c'est le roi de guerre Lei du Nord. Tu veux dire que celui de ce jour-là était le dieu de guerre du Nord, Lei Taotian, tu l'as bien compris. Mais je ne savais pas, je ne savais pas. Emmenez-les, non. Tu m'as rendu un si grand service. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Je pense que ce serait bien la villa de luxe. Du manoir des nuages et de la brume, je te l'offre. Le roi de guerre, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Qu'est-ce que ça fait? De toute façon, je suis toujours en poste à la frontière. Cette maison, elle est vide et c'est du gâchis. Tu peux juste la surveiller pour moi. Ça va comme ça, d'accord. Petit Rong, pourquoi fais-tu cette tête? Ce n'est qu'un homme. Il y en a plein sur Terre, ne m'en parle pas. Je pensais avoir trouvé un protecteur, mais j'ai fini par provoquer le roi de guerre. Je ne sais vraiment pas ce que Yang Shuan a bien pu faire pour avoir autant de chance alors. Je t'emmène dans ce quartier riche peut-être. Que tu rencontreras un jeune maître qui te plaît, et tu deviendras une phénix sur une branche. Regarde la villa de luxe du manoir des nuages et de la brume. Elle vaut bien 1 milliard, 1 milliard. Si je pouvais épouser le propriétaire de cette maison, je vivrais 10 ans de moins volontiers. Rentrons d'abord et rangeons bien la maison. Je veux faire une grosse surprise à Qin Cheng. Yang Shuan, qu'est-ce que vous faites ici? Vous pouvez venir, je ne peux pas. Pourquoi êtes-vous venus ensemble vous deux? Tu as besoin de demander, il t'a sûrement suivi. Je dis Yang Shuan. Ne sois pas si collant. Est-ce que j'ai tort de dire qu'elle est de quel statut maintenant? Et toi de quel statut? Elle est la jeune maîtresse de la famille Bu de la capitale. Vous n'êtes pas du même monde, regardez cette grande villa. Ron est sur le point de l'acheter. Toi tu devrais plutôt trouver une fille qui travaille et vivre honnêtement. Une vie ordinaire et arrêter de harceler Ron. Tu veux acheter cette villa Tianzi du Mont des Nuages? Moi bien sûr. Ron a déjà payé la compte. En principe cette maison est à elle. Vous devriez partir rapidement. Pourquoi tu ris? Je ris parce que certaines personnes vivent dans un rêve. Tu sais à qui appartient cette maison? Bien sûr que je le sais, je l'ai déjà dit. Elle sera bientôt à moi, Yang Shuan.
Vu que nous nous connaissons, tu devrais partir immédiatement. Sinon, je vais appeler la sécurité. Et te faire sortir d'ici. Bon, certaines personnes aiment rêver. Laisse-la vivre dans son rêve, Yang Xuan, allons-y. Cette maison est assez grande, l'aménager. Va prendre du temps à les entrer. C'est votre maison, vraiment un rêve de fou. Tu te crois chez toi, je pense que... Tu devrais t'agenouiller et supplier Ron Ron. Peut-être qu'après la livraison, elle te laissera jeter un coup d'œil, n'est-ce pas? Je me demande si cette clé peut ouvrir la porte de cette maison. Ce qu'elle tient dans sa main semble vraiment être la clé de la villa Tianzi à la livraison. Impossible, ce qu'il tient dans sa main ne peut pas être la clé de cette villa, c'est sûrement un faux. Yang Xuan, arrête de jouer les mystérieux devant moi. Je sais très bien ce que tu vaux. Toi. Au revoir. À ce monde des nuages a l'air vraiment impressionnant. La villa Tianzi, c'est ça. Oui, même la porte est si intelligente. C'est un bel endroit, dommage que certaines personnes ne reconnaissent pas la valeur. Elles perdent le gros lot pour un petit gars. Vous deux visitez bien. Je ne vais pas vous chasser. Ce n'est pas Ron Ron. Comment a-t-il vraiment la clé de cette maison? Ce n'est pas possible que ce soit Ali. Comment est-ce possible? Comment pourrait-il avoir le droit de vivre ici? Cette clé est sûrement volée, c'est sur Xiaoli. Xiaoli, tu as dit que cette villa Tianzi n'était pas à vendre. Et quelle était la propriété privée d'une grande personnalité alors lui? Absolument impossible d'avoir une clé comme ça, cette clé. C'est sûrement volé. Bon, maintenant les voleurs ont encore le culot d'être si audacieux. Je connais justement le chef de la sécurité. Je vais leur téléphoner tout de suite. Chef, ou amenez vite des hommes. Il y a des voleurs ici. Où sont-ils encore à l'intérieur? Un homme et une femme, je les connais, ce sont des employés de l'entreprise de ma famille. Les gars, préparez vos outils et allons-y. Waouh, cette maison est vraiment superbe. J'aimerais aussi y emménager. Et non, ça ne va pas. C'est la maison de mariage de Qin Cheng et moi. Si vraiment tu veux, épouse-moi aussi. Ça pourrait être possible. Mais j'ai peur que Qin Cheng ne soit pas d'accord. À toi, Yang Xuan. Qui t'a permis d'entrer? Tu sais à qui est cette maison? À qui vous a donné la clé? Avouez tout de suite. Sinon, je te casse les jambes. Oui, je promets de terminer la tâche. Je vais prendre soin du nouveau propriétaire de la Villa Céleste. Si jeune et déjà résident du manoir des nuages, la Villa Céleste semble-t-il. Je vais bien me faire bien voir peut-être. Je pourrais aussi m'envoler à... Comment tu es seul de service? Où est le chef? Rapport Manager Liu, nous venons de recevoir une dénonciation. Des voleurs sont entrés dans la Villa Céleste. Il est parti les attraper. Ça va être un gros problème. Est-il possible que je sois le propriétaire de cette maison? Vous n'êtes toujours pas honnêtes, les gars. Attrapez ces deux chiens de voleurs. Vous avez pénétré sans ma permission. Dans ma propriété privée, ce sont vous qui devriez être arrêté. Yang Xuan, arrête de faire l'idiot. Tu ne sais vraiment pas ce qui est important. Tu penses qu'en volant une clé, cette maison est à toi. Fais tes rêves, je te conseille d'aller te rendre, ça sera moins grave. Sinon tu vas en baver. Et si je dis non? Alors ne m'en veux pas. Tu oses. Tu penses que j'ose pas, les gars? Donnez une leçon à ce gamin. Arrêtez tout de suite. Manager Liu, vous êtes là, ne vous inquiétez pas. Je vais immédiatement arrêter ces deux voyous. Vous savez qui il est. C'est juste un gigolo qui aime vivre au crochet des autres, ces deux-là. Ce sont des escrocs, des voleurs, vous les avez laissés s'échapper. Maintenant, on ne peut plus les attraper si les supérieurs nous tiennent responsables. Vous ne pourrez pas assumer les conséquences. Fermez-la, arrêtez de semer la discorde. Attention, je vais te gifler. Manager Liu, ils ont pénétré illégalement dans une propriété privée et ont volé les clés du propriétaire. Pourquoi les protégez-vous ainsi? Quand le propriétaire de cette villa de luxe s'en rendra compte, vous allez avoir de gros problèmes. Oui, Manager Liu, pourquoi protégez-vous ce type? Je comprends, vous êtes de mèche avec lui, c'est ça. Sinon, pourquoi l'aideriez-vous? Parce qu'il est le propriétaire de la villa de luxe. Quoi, c'est impossible? Oui, Manager Liu. Vous devez vous tromper, cette villa. Comment pourrait-elle être à lui? Vous doutez tous de moi très bien. Je viens de recevoir un appel des supérieurs disant que le propriétaire a changé. Désormais, Monsieur Yang est le propriétaire de cette maison. Heureusement que je suis arrivé à temps, sinon vous auriez offensé notre plus précieux propriétaire. Ce n'est pas possible, comment pourrait-il être le propriétaire de cette villa? Qu'est-ce qui lui donne ce droit? Vous avez semé la discorde et inversé les faits. Et nous avons failli offenser notre plus précieux propriétaire. C'est vraiment inadmissible.
Ce n'est pas de notre faute, Manager Liu. C'est eux deux qui m'ont manipulé. Laissez-moi passer cette fois, oui. C'est elles qui ont dit ça, nous ne savions rien. À quoi ça sert de me dire ça? Vous devriez présenter vos excuses à Monsieur Yang. Monsieur Yang. J'ai eu tort. Je vous en prie, pardonnez-moi cette fois. On ne peut pas blâmer l'ignorance, je laisse passer cette fois. Mais ouvrez bien les yeux la prochaine fois. Allez-y, merci Monsieur Yang, dégagez vite. Oui, dégagez. Et je vous ai dit de partir. Quoi encore? Regardez, vous voyez ma porte est enfoncée. Et vous pensez partir comme ça? Ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est les gardiens de sécurité. Toi, cette femme, si tu n'avais pas dit qu'ils étaient des voleurs, j'aurais pas cassé la porte. Tu t'es fait passer pour le propriétaire de la villa Tianxiao. Et puis tu m'as diffamé et calomnié. En plus tu as cassé ma porte, alors comment on règle ça? Combien coûte cette porte? Je vous rembourse, Manager Liu. Je vois que cette porte est très haut de gamme. Ça doit valoir une fortune. Oui, cette porte utilise la technologie de sécurité américaine, la plus avancée. Elle a été livrée par un avion spécial et par une personne dédiée. Le coût total est de 380 000, je m'en souviens. Quoi, 380 000? Vous êtes en train de nous arnaquer, c'est du chantage. Arrête de dire n'importe quoi, toutes les factures d'achat sont là, si tu veux pas payer, dis-le carrément. Si tu veux pas payer, on suit la procédure officielle, on appelle la police. C'est 380 000, c'est un montant très important et en plus tu t'es fait passer pour le propriétaire de la villa Tianxiao, tu as incité les autres à casser ma porte, tout ça ensemble. Ça pourrait te valoir 3 à 5 ans de prison. Non, Yang Xuan, on se connaît depuis longtemps. On peut discuter. D'accord, vous vous excusez. Pas de problème, c'est normal, Yang Xuan. J'ai mal agi, je m'excuse. On s'excuse, c'est comme si on connaissait Rom. On oublie tout ça. On oublie, ah oui. J'ai pas fini ce. Je n'ai jamais habité dans cette villa. Et vous avez directement cassé ma porte. Vous devez me rembourser intégralement le coût de cette porte. Manager Liu, calculé. Le montant total approximatif. Juste la porte, c'est 380 000. En plus des frais de maintenance et d'amortissement. Je pense qu'il faut au moins 600 000. 600 000. Autant. Yang Xuan, ne sois pas trop dur. Je t'évite la prison. Je veux juste que ma villa soit comme avant. C'est inacceptable, j'appelle la police. Je paie, c'est tout. J'ai pas autant d'argent sur mon compte. J'ai seulement une centaine de milliers. Ne me regarde pas, je suis juste un travailleur. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, parlons-en. Ce n'est pas pour te mettre de l'or sur le visage. N'avez-vous pas déjà vécu dans la société? Vous ne pouvez pas obtenir des centaines de milliers. Ou vous écrivez une lettre de dette. Écrire cette note de dette. Je frappe. Pas mal, où est le papier? Va chercher du papier. Les toilettes devraient avoir. Aujourd'hui, nous avons fait quelque chose de mal. Je suis désolé. Va le faire. Je ne les laisserai pas. Rom, j'ai un plan. Parlons-en rapidement. C'est bien. Qu'est-ce que vous faites là? Ma tante a un gros problème. Yang Xuan et Shen Xuman unissent leurs mains. Arnaquer l'argent de tante. Dépenser 1 milliard dans cette villa Yunu. A acheté la villa Tianxiao. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur maintenant? Ils ont arnaqué notre famille Qincheng 1 milliard. Acheter une maison. Ce n'est pas possible, Guxiao, l'on ne dit pas de bêtises ici. Je ne suis pas dupe, je ne peux pas leur donner autant d'argent. Si tu n'y crois pas. J'ai une vidéo ici pour le prouver. Oh, regarde-toi. C'est ton beau mari. Shen Xuman m'a dit qu'il y avait un voyage d'affaires. Comment ça se passe ici? Est-ce que ça sert à demander? Alors elle t'a menti. Puis ces deux-là sont allés à un rendez-vous. Je veux dire que Shen Xuman utilise sa position. Détournement secret de l'argent. Ce sont deux hommes, Yang Xuan et Shen Xuman. Ils se moquent de nous, vous ne devez pas les contourner à la légère. J'ai déjà vu ces deux hommes. Je ne m'attendais pas à ce que ce ne soit pas une bonne personne. Ils sont si audacieux. Il n'y a personne pour nous? Qu'ils reviennent me voir. Je vivais dans cette chambre avec Qincheng. Tu vois quel âge a ce lit? Tu me trouves belle?
Assistant Shen, qu'est-ce que tu fais? Vous avez dit? Ce lit est si grand, il doit être très confortable. Bien sûr. Alors pourquoi ne pas essayer ensemble de dormir? Assistante Shen, ne plaisantez pas comme ça. HMPH, tu manques de romantisme. Très bien, j'ai compris. Tu as réussi le test. Le test. En tant que meilleure amie et secrétaire de Madame Gu, je dois naturellement bien m'occuper de toi pour elle. Va te battre avec la vieille sorcière. Quelle vieille sorcière? Dépêche-toi, Shen. Regarde ce que tu as fait. Qin Sheng te faisait tellement confiance et tu as conspiré avec des étrangers. D'abord tu as séduit son mari, puis tu lui as volé des milliards. As-tu encore un peu de conscience? Maman, ne te fâche pas, l'affaire n'est pas encore clarifiée. Maman, ne te fâche pas. Arrête, je ne tombe pas dans ce piège. Exact, arrête de faire semblant d'être compatissant. Vous deux, vous avez tout fait pour vous rapprocher de ma tante. C'est juste pour lui voler son argent. Qui a volé de l'argent? Tu ne veux pas admettre si tu ne lui as pas volé d'argent. Alors d'où viennent les milliards pour acheter la villa de luxe? Si tu ne me donnes pas une explication satisfaisante aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Tu veux une explication, alors je vais t'en donner une. Tu oses me frapper. Bien sûr que je te frappe, tu continues encore et encore à défier mes limites. Tu prends ma générosité pour acquis. Si je ne te frappe pas, c'est parce que j'ai peur de me salir les mains. Salaud. Arrête de dire des bêtises. Tante, regarde-les, ça suffit. Devant moi, vous deux. Vous osez maltraiter notre famille comme ça. Vous me prenez pour qui? Dites-moi combien. Vous avez détourné de l'argent de Qin Sheng, sinon j'appelle la police et vous dépenserez cet argent en prison. Maman, c'est un malentendu, cette maison n'est pas à moi. Arrête de mentir, Rom et moi avons vu de nos propres yeux. Le manager Liu a aussi sorti le contrat pour prouver. Tu ne peux pas nier. Assez, arrêtez de parler. Je ne croirais jamais que Xuman a détourné des fonds publics. Mais dans la vidéo de Gu Xiaorom tout à l'heure, j'ai vu votre villa à tous les deux, expliquez-moi ça. Cette maison, on me l'a offerte. Tu crois que c'est une bagatelle qu'on offre comme ça? C'est une villa de luxe qui vaut 1 milliard. Yang Xuan, je t'en prie, la prochaine fois. Invente une excuse crédible, il faut préparer ces mensonges, tu comprends? J'ai guéri une personne importante. Et il me l'a offerte en récompense. Tu racontes des histoires, seul un idiot te croirait. Je le crois. Tante 13 ne le croit pas, ce typet. Un interne dans un hôpital, je le jure sur ma tête. Il n'a aucune compétence. Monsieur Yang, la procédure de transfert de la villa de luxe est terminée. Je vous fais envoyer le titre de propriété. Merci pour votre travail. On verra bien si c'est vrai ou faux. Je ne veux pas ta tête, je veux juste que tu t'agenouilles. Et que tu t'excuses auprès de moi et de Xuman. Si c'est vrai, je lécherai tes orteils. Non, c'est dégoûtant et sale. Vous, Monsieur Yang est là. Et vous êtes? Désolé, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Shen Zian, l'assistant de Monsieur Lei. Enchanté. Monsieur Yang, quel talent médical. Vous avez guéri une maladie que tant de médecins n'ont pas pu soigner. C'est impressionnant. Vous me flattez. Cette femme me donne une drôle d'impression. En effet, elle est très forte en arts martiaux. Je suis là pour apporter le titre de propriété. Comment est-ce possible? Gu Xiaorom sans connaître. Les faits, tu as imaginé des choses. Et calomnié Xiaoshuan et Xuman. Je veux que tu t'agenouilles et que tu t'excuses auprès d'eux. Tante 13, je. Bien sûr, tu peux refuser, mais tu as semé la discorde et colporté des ragots. Je veux que tu quittes immédiatement la famille Gu, et que tu ne te montres plus jamais devant moi. Yang Xuan, l'assistant Shen. Je suis désolé. Allez, arrête de faire des bêtises. Lève-toi, dépêche-toi. Oui. Dégage vite. Maman, tu crois aux ragots. Et excuse-toi auprès d'eux. Me faire excuser auprès d'eux, je crains que je n'en sois pas digne. Tu les as engueulés toute la journée. Tu veux que je m'excuse, d'accord. Mais d'abord divorce de ce type. Pour qu'il arrête de me gêner. Maman, qu'est-ce que Xiaoshuan a fait de mal? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Tu as besoin de demander, il n'a ni argent ni pouvoir, ni compétence, en quoi peut-il t'aider? Regarde plutôt le jeune maître Yang. Il a de l'argent et du statut. Et la famille Yang a des relations au gouvernement. Il peut t'aider à élargir ton réseau, te présenter des affaires, et avec son aide,
Tu peux gagner le concours familial cette fois et surpasser ton frère. Un jeune maître Ouyang comme ça tu le refuses, tu le veux. Tu as perdu la tête. Tu as vu les capacités de Xiao Xuan, il a sauvé quelqu'un. Gagner une villa de 1 milliard demande à Ouyang Xiao. Est-ce qu'il peut faire ça? Le jeune maître Ouyang n'a pas besoin de faire ça. Il peut avoir tout ça en restant chez lui. Il maîtrise tout ça. Dommage. Le jeune maître Ouyang a une chose qu'il n'a pas. Le jeune maître Ouyang n'a pas quoi c'est. La liberté, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, tu ne savais pas ce jeune maître Ouyang. Il est impliqué dans une affaire de sécurité nationale, il a été arrêté. Tu veux qu'il t'appelle maman? Les autorités vont penser que vous êtes de mèche. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ne compte pas. C'était une blague, cette histoire de Ouyang Xiao. C'est fini notre famille. Comment peut-on être associé à ce genre de personnes? Tournons la page, tournons la page. Cette gars, bien qu'il ne soit pas exceptionnel. Mais il est passable. Merci, merci maman. Chérie. Quand allons-nous consommer notre mariage? Malheur, monsieur du Weihai Pharmaceutical a lancé un nouveau tonique. Il est très efficace pour traiter l'insuffisance rénale et des ondes. Il a capturé la moitié de notre marché. Quoi, convoquer les membres importants? Organiser une réunion d'urgence immédiatement. Oui. Chérie, j'ai une prescription. Oh mon Dieu, espèce de bombe à rien, tu veux encore foutre le bordel. Qin Cheng, va vite t'occuper de tes affaires. Ne laisse pas ton frère te devancer. J'ai compris, maman. Chérie, j'y vais aussi. Oh mon Dieu, espèce de porte-poisse. Monsieur Gu, de nombreux cadres du conseil d'administration pensent que c'est à cause de votre négligence que Weihai Group nous a rattrapés, vous devez faire attention. Bien, j'ai compris. Oh monsieur Gu. Vous avez enfin daigné venir, nous pensions tous que vous étiez au lit avec votre amant, et que vous ne pouviez plus en descendre. Zhao Dehai, c'est le poste de PDG, vous n'êtes qu'un vice-président. Quel droit avez-vous d'être ici? HMPH, je voudrais bien laisser le poste à monsieur Gu, mais monsieur Gu a trouvé un amant et ne s'occupe plus des affaires de l'entreprise, ce qui a entraîné une chute verticale de nos activités. Maintenant Weihai Pharmaceutical nous a devancé. HMPH, dites-moi, pouvons-nous encore compter sur elle? Oui. La relation entre monsieur Yang et moi est un mariage normal. Faites attention à vos mots. Je fais attention à mes mots. Qu'est-ce qu'ils ont mes mots? Je connais très bien les antécédents de ce petit con. Ce n'est qu'un petit médecin stagiaire. Gu Qin Cheng, je t'ai poursuivi pendant tant d'années. Au début, je pensais que tu étais une femme chaste et vertueuse, une femme forte qui aimait juste sa carrière, mais je ne m'attendais pas à ce que tu te maries avec un tel individu. Gu Qin Cheng, tu m'as vraiment claqué la figure. Monsieur Zhao, tu ne comprends toujours pas. Monsieur Gu aime juste les jeunes hommes vigoureux qui peuvent faire l'amour 7 fois par nuit. Les gens comme elle qui paraissent froids mais sont en réalité très chauds à l'intérieur. Aime les hommes endurants. Ah! De quoi vous parlez? Assez, c'est un moment critique pour notre groupe. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos bêtises. Ne vous inquiétez pas, monsieur Gu. Nous, les principaux actionnaires, avons déjà pris une décision. Dévoirer votre président. Zhao Dehai BF Pharmaceutical et Guzhong. Pourquoi l'avez-vous fondé? Comment est-ce? Tu dois savoir que BF Pharmaceutical n'est pas Gu Qin Cheng. La société d'une personne est la société pour tous les actionnaires. Professeur Li, je vous ai donné 300 millions de fonds de RD. Il reste encore 6 mois pour vos résultats de recherche. Gu, notre département RD, il a été étudié jour et nuit, mais la prescription de l'autre partie serait, il vient d'un certain expert. La recette secrète ancestrale n'est pas du tout notre produit. Peut être comparée. Emprunté. La recette secrète des ancêtres de Gao Bu, que devons-nous faire? Tout le monde l'a entendu, Gu Qin Cheng. Maintenant dépêche-toi pour éviter. C'est pas une prescription? Moi aussi. Tu ne fais pas de bêtises. Je n'ai pas de problème, cette prescription est certainement 100 fois meilleure que cette prescription. C'est une prescription de dizaines de milliards. Vraiment faux écrit comme ça. Guincheng sur une serviette cassée. Où as-tu trouvé ce bizarre? Des conneries là-bas. Et tu reviendras. Tu veux AA. Bien agenouillé et ramassé. Vous ne pouvez pas créer de profit pour l'entreprise. Alors, salaud le matin. Je vous conseille de ramasser ce papier. Sinon vous perdrez au moins 100 milliards à l'entreprise. Ah, qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas entendu. Encore une fois. Le papier toilette cassé vaut 10 milliards. Qu'est-ce que tu fous? J'ai peut-être dit un peu plus conservateur.
Il pourrait aussi être de 1000 milliards. Alors tais-toi. Bon Chuan, je sais que tu veux m'aider. Je vous remercie pour votre gentillesse. Allons-y. Mon Dieu s'est avéré être une prescription sans pareille. Je suis dans ma vie. Je peux voir un tel bébé. Il n'y a aucun regret dans cette vie. Professeur Lee, vous ne vous trompez pas. Quelle est cette formule magique? Absolument pas. Cette formule est incroyablement mystérieuse. La personne qui a inventé cette formule est tout simplement un génie absolu. Monsieur, votre formule, d'où vient-elle vraiment? Je veux rencontrer celui qui a écrit cette formule. Je veux devenir son disciple, je vous en supplie. Je vais m'agenouiller au haut. Levez-vous d'abord, levez-vous. Ce n'est pas le professeur Lee. Vous êtes un sommet dans le domaine médical, quelle formule ridicule. Je n'ai jamais vu ça et écrite sur un mouchoir en papier, ça vaut vraiment la peine de s'énerver. Vous ne comprenez rien, les ingrédients de cette formule sont imprégnés des lois de l'univers, chaque médicament est en harmonie et en opposition extrêmement mystérieux. Je n'ai pas encore testé le médicament, mais je peux garantir, avec une telle formule, le médicament préparé serait absolument meilleur que Weae Pharma. 100 fois, 1000 fois. Vraiment si puissant. Absolument, je peux le garantir. Ce médicament, une fois sur le marché, sera vendu en un rien de temps. Ne parlons pas de quelques milliards. Même des milliers de milliards sont possibles. Très bien, cette fois, nous allons prospérer. Alors qu'attendons-nous? Prévenons immédiatement l'usine de commencer la production. Mais dommage. Quel dommage. Cette formule MJAO s'est mouchée dessus. Il y a 2 médicaments qui ne sont pas clairs. L'efficacité du médicament sera probablement grandement réduite. Zhao Dehaï, quelle est votre faute? Impossible, absolument impossible, comment ce type pourrait avoir une formule si puissante, c'est sûrement un faux. Arrêtez de parler si vous retardez une affaire de milliards. Nous ne vous laisserons pas tranquille, c'est sûr. Vous avez perdu quelque chose de si précieux. Pouvez-vous en assumer la responsabilité? Vous voulez trahir. Qu'est-ce que la trahison? Nous n'avons jamais été avec vous, oui. Vous nous aviez promis que l'année prochaine l'entreprise doublerait ses profits. Maintenant, il semble que nous allons avec MBU. C'est le bon choix, c'est sûr. J'ai failli croire à ton mensonge, je propose. De destituer Zhao Dehaï. Ainsi que le vice-président Zhan Nan. De les expulser du conseil d'administration exactement. Je suis d'accord. Zhao Dehaï, tu as provoqué la colère générale. Selon la décision du conseil d'administration présent, tu es licencié de l'entreprise. Quelqu'un emmenez-le. Monsieur Zhao, que faire maintenant? Tu me demandes quoi faire, comment je sais non. Lâchez-moi. Attendez, lâchez, je vais partir seul. J'ai échoué à prendre le pouvoir et Gu Qincheng. Cette femme m'a chassé de l'entreprise, peu importe. Le vieil homme est presque mort, toute la famille Gu va bientôt tomber entre mes mains. Monsieur Bu, selon la prescription du petit Chuan, le grand tonique produit a déclenché une ruée des amises sur le marché. Maintenant, il est en rupture de stock. Il occupe fermement la première place du marché. Les commandes sont déjà réservées pour les 3 prochains mois. Petit Chuan, c'est vraiment super. Ce pari entre toi et ton frère, tu as sûrement gagné. Oui. Allô? Quoi, comment est-ce possible? Je reviens tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Je viens de recevoir un appel de la famille, disant que mon père est sur le point de mourir. Ne t'inquiète pas, je t'accompagne. Je rentre tout de suite, maman. Pourquoi tu n'entres pas? Je veux bien, mais il ne me laisse pas entrer. Nous sommes de la famille Gu, pourquoi ne nous laissez-vous pas entrer? Sans la permission du grand frère, personne ne peut entrer. Écarte-toi, je suis de la famille Gu. Tu vas bien. Si vous insistez, ne nous en voulez pas. Ah. Tu as mal et tu ne t'écartes pas. Ah. Tu vas voir, petit. Tu sais qui je suis, petit. Je suis le confident de Gu. Aujourd'hui, si je ne te bats pas, ça sera comme si tu étais propre. Les gars, allez-y. Frère, c'est une société de droit, non. Je me suis trompé, frère. Maintenant tu connais la société de droit. Oui. Bruyant. Qincheng, allez, on y va. Monsieur Jin, venez. Alors, comment trouvez-vous l'arrangement satisfaisant? Très bien, très bien.
T'es plutôt doué pour te faire bien voir à pas de quoi. Quand j'aurai pris la tête de la famille, je compterai encore sur votre soutien. Une fois que ce sera fait, je vous promets. Il y aura une récompense, bien sûr. Gu Tianlong, qu'est-ce que tu fais? Gu Qincheng, tu dérailles, tu sais. Qui est la personne devant toi, cette demoiselle? Je suis Jin Shanhe, le premier des 4 grandes familles de la capitale, le fils aîné de la famille Jin, ravi de vous rencontrer. Ah oui, bien sûr, notre Qincheng. Désolé, mais je ne suis pas intéressée. Gu Qincheng, tu te prends pour qui? Monsieur Jin veut faire ta connaissance, c'est une chance que tu as mis 8 vies à obtenir. Gu Tianlong, tu as encore le culot de me critiquer. Papa est dans un état critique, il a besoin de repos. Regarde-toi. Tu as transformé la maison en boîte de nuit. Tu as invité une bande de copains pour danser et faire la fête ici. Tu as tout mis sens dessus-dessous. Tu veux que papa parte plus vite, c'est ça? Tu traites qui de copain indigne? Papa a vécu jusqu'à cet âge. Même s'il meurt, ce sera une mort heureuse. Quel est le problème d'inviter ces gens? Tu dis n'importe quoi. Je te le dis, tu sais qui est cette personne. Il est le premier des 4 grandes familles de la capitale, le fils aîné de la famille Jin. Si on s'arrange bien, à l'avenir notre famille Gu aura beaucoup moins de problèmes, je te le dis. D'accord, je n'ai pas le temps de discuter. Je dois aller voir mon père maintenant. Et j'invite des gens à boire, et personne n'a jamais osé me manquer de respect. Désolé, monsieur Jin. J'ai vraiment une urgence aujourd'hui. Une autre fois. Non. Le verre est déjà devant toi. Devant tant de monde si tu ne bois pas. Tu me fais perdre la face, c'est sûr. Tu sais combien de gens rêvent de boire avec le jeune Jin, et n'ont même pas cette chance, je te le dis. Ne sois pas ingrat. Ferme la Gu Tianlong. Tu ne vois pas la situation de papa. Assez. Tu te prends pour qui? Je t'invite à boire, c'est un honneur pour toi. Et tu fais encore le malin. Je te préviens aujourd'hui. Non seulement tu vas finir ce verre, mais tu vas aussi passer la nuit avec moi. Sinon je ruine toute la famille Gu. En une nuit. Tu te prends pour qui? Tu oses boire avec ma femme. Ce verre c'est pour toi. Tu cherches la mort, comment tu parles au jeune Jin? Tu veux vraiment mourir? Petit Chuan, tais-toi un peu. La famille Jin est puissante, influente. On dit qu'ils ont un guerrier de haut rang au nord. Un super combattant qui peut me tuer d'un geste. On ne peut pas les affronter. Ma femme, tu es si gentille avec moi, ne t'inquiète pas, je ne te laisserai jamais tomber. Jeune Jin, je suis vraiment désolée. Il ne sait pas s'exprimer. Vous vouliez que je boive avec vous. Alors je bois avec vous. Faites ce que vous voulez, mais laissez-le tranquille. D'accord. Tu es en train de négocier avec moi. Tu n'es qu'un jouet à mes yeux. Quel droit as-tu de négocier? Tu oses me frapper. Je vais te tuer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez? Frappez-le. Ne fais pas de bêtises. Je suis le fils aîné de la famille Jin. Tu oses me frapper, mon père ne te pardonnera pas. C2 continues to. Ah, arrête. Si tu continues, je vais vraiment mourir. Alors tu reconnais tes torts. Oui, je reconnais mes torts. Alors dégage. Monsieur Jin, vous allez bien. Yang, tu oses frapper Monsieur Jin. Tu cherches la mort. Tu es mort, mon gars. Je vais te réduire en poussière. Chuan est si beau. Bo Jin Shanhe a un puissant réseau. Sa famille est très protectrice, tu l'as frappé. Il ne va pas laisser ça passer. Tu es fou, je te parle, tu m'entends. Je ne plaisante pas. Chérie, cette pomme est si croquante, tu veux goûter. À un moment pareil, tu penses encore à manger. Sa famille a un dieu de la guerre du Nord. Tu cherches la mort. Qincheng, ne t'en mêle pas. Cet idiot cherche la mort et ensuite ne nous implique pas.
C'est mon mari, si je ne m'occupe pas de lui qui le fera. Voici les clés de ma voiture, par le plus loin possible, tu entends. Courir, tu crois que tu peux t'échapper. Le pouvoir de la famille Jin est partout. Même si tu vas au bout du monde, je te trouverai. Je te déterrerai et ensuite, je te ferai regarder comment je maltraite ta femme. Tu es incorrigible aujourd'hui. Si tu ne saignes pas sur place, tu ne regretteras pas. Qui ose toucher mon fils papa? Tu es enfin là. Tu oses me toucher aujourd'hui, je vais te dépouiller. Tu es bruyant. Regarde, il ose me frapper devant vous. Il a même dit que vous n'étiez rien. Il ne respecte pas notre famille Jin. Tu as du culot si tu t'agenouilles maintenant. Et t'excuses peut-être que je te laisserai un corps entier. Sinon tu mourras sans sépulture. En effet, comme le haut le bas est tordu. Votre famille entière est pareille. Tu continues à être insolent, je n'ai pas le temps d'écouter tes conneries, ma patience a des limites. Maintenant, en plus de toi, toute la famille Gu paiera pour ton comportement. Oh mon petit chéri. Agenouille-toi, avoue ton crime, quoi de mal à ça? Maman, en fait, c'est à propos de ça. Maman. Tais-toi, ne m'appelle pas maman. Tu sais qui c'est l'autre. C'est un général du Nord. Pas quelqu'un comme toi qui peut se permettre de l'embêter. Un simple général, je m'en fiche, moi et le roi de Gerlais. Nous sommes comme des frères. Tais-toi, qui est le roi de guerre. Pour qu'il soit frère avec un minable comme toi. Rien que pour ça, je peux te condamner. Voici la pièce du jugement. C'est la méthode de jugement unique du Nord. Selon le côté de la pièce, on décide de la mort de la personne. Je te condamne à être écartelé par 5 chevaux. Un bouffon qui essaie de faire l'intéressant. Comment est-ce possible? Wu Shuang est un vrai général. Il n'a même pas pu bloquer un seul coup. Tu oses me frapper. Je représente les soldats du Nord. Vous tous un par un. Aujourd'hui personne ne s'en sortira, je vais t'appeler mon maître. Les Haotian, vous la famille Gu. Vous êtes foutus. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais Seigneur, c'est de sa faute à lui. Tout est de sa faute. Pas de la nôtre. Maman. Je suis comme un frère avec le roi de Gerlais. Crois-moi. Tu veux vraiment que toute notre famille meure pour que tu sois content? Petit Chuan, qu'est-ce que tu attends? Va-t'en, ne t'occupe pas de nous, va-t'en. Non, il ne peut pas partir. S'il part, qu'est-ce qu'on va devenir? Si tu aimes vraiment ma fille, alors dépêche-toi de t'agenouiller et de confesser ton crime. Et tu admets que c'est ta faute à toi. Très bien, j'admire ton courage. Maintenant, tu n'es pas seulement contre notre famille Jin, mais aussi contre tous les soldats du Nord. Tu crois que tout le monde est aussi stupide que toi. Et qu'ils inversent le bien et le mal. Je te le dis, le roi de guerre, les Haotian, est mon maître. Et s'il apprend que tu m'as blessé, vous tous pas un ne s'échappera. J'ai hâte que les Haotian viennent en personne voir. Comment je vais traiter ce disciple rebelle. Toi, mon garçon, tu as du cran. J'espère que quand mon maître arrivera, tu seras encore aussi arrogant qu'aujourd'hui. Exact, aussi fort que tu sois. Tu ne peux pas être plus fort que l'armée du Nord. Ils sont sortis des montagnes de cadavres, des durs à cuire même si tu avais 10 000 têtes. Ce ne serait pas assez pour les couper. Je te dis, tu veux mourir. Va sauter du toi-même. Pourquoi nous entraîner toute la famille? Quelle malchance pour notre famille. Maman. Xiao Chuan, qu'est-ce que tu attends, par vite? Ne t'occupe pas de nous, par vite. Qin Sheng, fais-moi confiance. Pour personne ne s'échappera. Maître, vous êtes enfin là, c'est lui. Il m'a blessé et a insulté les soldats du Nord. Vous devez me venger. Monsieur, cette affaire ne nous concerne pas. Nous n'avons rien à voir avec ce type, pas la moindre relation, tout ce qui s'est passé. C'est lui seul qui l'a fait. Si vous voulez tuer, allez le chercher. Maman, comment peux-tu dire ça? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Cette affaire, en fait. Qin Sheng, ne t'occupe pas de lui. Sinon ça va nous attirer des ennuis à toute la famille. Tu étais si arrogant tout à l'heure, maintenant devant le roi de guerre. Essaie encore d'être arrogant.
Arrête et arrête de te battre. Je vois que toute votre famille est incorrigible. Maître, regardez-le, il est complètement hors la loi. Maître, pourquoi me frappez-vous? Parce que tu mérites d'être frappé, le roi de guerre du Nord, Lê Aotian. Salut, frère Yang. Qu'est-ce qui se passe? Je me trompe. Maître, pourquoi lui faites-vous une révérence, ce type? Comment pourrait-il être votre frère? Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai besoin que vous me le rappeliez? Frère Yang, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Vous les gars, au nom de notre armée du Nord, ne faites pas le mal. C'est un crime odieux. Les gens m'ont mis en détention et sont allés en prison. Maître a vu que je vous ai servi pendant de nombreuses années. Laisse-nous partir, oui. Épargnez-nous cette fois. C'est la seule façon. Allez demander à l'ancêtre de la famille Jin. Pas bon, le vieux mari est en difficulté. L'ancêtre de la famille Jin est là immédiatement. Même si vous êtes ici, vous ne pouvez pas nous aider. Vous avez dit que l'ancêtre de la famille Jin... Peut-être il y a 30 ans. Tout à coup disparu. Jin Kunlin, propriétaire de la famille Jin. C'est vrai. Mon ancêtre a réalisé le paradis. Le goulot d'étranglement coincé. Il y a des traces de relâchement. C'est le choix de la retraite. Il y a 30 ans, l'ancêtre de la famille Jin. La réparation est aussi élevée que le Tianshu. Maintenant, une autre percée. Se pourrait-il que la réparation ait secoué le ciel? Tu sais bien. Avec la force de mon ancêtre, et même si vous êtes le roi du Nord, je peux toujours vous faire. Qu'est-ce que vous? Pour vous appeler le roi de la guerre. Ne te donne pas la face. Je vais te laisser entrer. Profitant que mon ancêtre n'est pas encore venu, si vous vous agenouillez et vous excusez, nous pourrions. Je vais vous épargner la vie et la vôtre. La position du roi de l'armée m'a aussi rapidement donné. Je peux encore être devant mon ancêtre. De bonnes choses pour vous. Je vous ai déjà donné une chance. Mais vous avez gaspillé. Qu'est-ce que tu dis? Ma famille Jin est en plein essor. L'avenir est illimité. Comment pouvez-vous juger à volonté? Alors j'aurai votre reine de la famille Kim. Mon fils. Bonjour le courage. Ceux qui sont têtus doivent. C'est fini pour toi, tu es foutu. Frère Yang, l'ancêtre de la famille Jin, Jin Kunlin. Son niveau de cultivation atteint le ciel, aucun mortel ne peut lui résister. En tant que roi de guerre du Nord, j'ai accompli de grands exploits pour le pays. Même s'il est en colère contre moi, il n'osera sûrement pas me faire de mal. Tu devrais partir vite. Oui, Yang Xuan, tu devrais partir vite. Vous nous blessez et vous voulez fuir. Pas question fuir, vous pensez pouvoir échapper. Pas de vague ombre illusoire. Le niveau de cultivation de l'ancêtre Jin est terrifiant. Même vous n'êtes pas de taille à lui résister. Je ne tiendrai pas un seul round face à lui. Ancêtre, vous êtes enfin là. Ancêtre, vous devez nous rendre justice, c'est eux. Ce type appelé Yang Xuan, quel gars. Il a osé briser la lignée de notre famille Jin. Quelle audace, je suis le roi de guerre du Nord, Lê Aotian. Ancêtre Kunlin, pouvez-vous me faire une faveur? Te faire une faveur, tu es qui toi? Même l'ancien roi de guerre devant moi doit me montrer du respect. En tant que représentant du Nord. Tu parles comme ça, arrête tes bêtises. Simple fourmi. Petit Xuan, part vite. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit encore plus fort que je ne le pensais. Frère Yang, cours vite. Tu veux partir, c'est à moi de te mettre dans ta tombe. Ne pense pas qu'avec 2 jours de pratique, tu peux faire n'importe quoi. Le monde est vaste, les experts sont nombreux. À mes yeux, tu n'es qu'une fourmi insignifiante. Tu as brisé la lignée de ma famille Jin. Je vais te faire payer cher, ancêtre. Je vais le déchirer en morceaux. Vous paysans des montagnes. Vous êtes vraiment ignorants. Avec votre faible niveau de cultivation, vous osez vous vanter devant moi. L'ignorance rend audacieux. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est que d'être une grenouille au fond d'un puits. Va mourir. Petit Xuan, attention. Tu te surestimes. Ancêtre. Impossible, c'est impossible.
Pourquoi ton kung-fu est si puissant? Un simple mortel ose défier un dieu. Maintenant que les choses en sont là, je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser cette technique. Ancêtre de la famille Jin, je vous invoque. Mes 18 générations d'ancêtres ensemble au combat. Voyons comment tu vas mourir. Les 18 générations d'ancêtres fusionnent avec puissance. Leur force est inimaginable. Monsieur Yang fuit vite. Petit Chuan, un homme sage sait s'adapter, ne te bats pas à mort. Oui, oui. Comme s'il était le seul à avoir des ancêtres. Je vous invoque ancêtre Erlans Engin. Leur ancêtre est en fait Erlans Engin. Des techniques insignifiantes devant un maître. Emmenez-les. Ah oui, le roi de la guerre, et il nous a aidés à rassembler. Beaucoup d'indices. Ton frère ne s'en sortira pas cette fois. Et aussi je vais préparer une ordonnance pour le vieux. Il vivra encore 10 ou 8 ans. Aucun problème. Petit Chuan, tu es vraiment gentil. Chef Bu, il y a une soucoupe volante là-bas. Quelle soucoupe volante, je ne vois rien. Pas de soucoupe volante, juste un printemps radieux.